Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes au Cardinal, vous vous apprêtez à écouter Radio Balance. Sur place, nous avons Cédric Philippe. Salut Cédric. Hello. Hello. Nous avons Kevin Baudon qui ne va pas tarder à arriver. Bonsoir tout le monde. Voilà, Kevin. Et en ligne, Julien Philippon. Salut tout le monde. Voilà, Julien Philippon. Nous aurons donc le trot avec Kevin Romain et Kevin Baudon. Cela en seconde partie d'émission. Nous aurons un invité, Gomérienne. Et on va la faire comment? Puisque Julien est là, on va parler du galop tout de suite parce qu'on a des réunions mixtes pour ce qui concerne la journée de samedi. Et on aura la réunion d'Auteuil, bien évidemment, avec vous, Cédric Philippe, pour les pronostics. Comment allez-vous, Julien? Comment va votre écurie, vos activités? Ça fait longtemps que vous n'êtes pas passé par Radio Balance. Je lis vos tweets et notamment ceux concernant vos achats judicieux sur Equine, mais il n'y a pas que cela. Comment allez-vous? Ça va et vous, Dominique? Écoutez, pas mal. Mes chevaux vont bien, voilà, ils ont fait le plein en début d'année. Là, on essaie de courir un peu moins au mois d'avril. Et puis, on attend les beaux jours que les lots se recreusent un peu et on va essayer de bien refaire aux beaux jours. Les écuries de groupe que vous avez mises en place, tout fonctionne? Non, là, maintenant, c'est... Enfin, disons que c'est plutôt des associés propriétaires que des écuries de groupe, mais ce qui est assez sympa sur Next Gen Racing, c'est qu'il y a pas mal de... Enfin, il y a un propriétaire qui a gagné il y a 15 jours sa première course, qui faisait partie de Next Gen, et un autre qui a pris ses couleurs, qui vient d'avoir sa casaque, donc le but des écuries de groupe étant de transformer ensuite par des expériences à titre individuel. C'était assez intéressant en ce sens-là. Alors justement, puisque je vous tiens et vous me faites penser de vous en parler, il y a eu deux annonces importantes concernant le propriétariat français. Tout d'abord, hier, on a appris que France Gallo lançait une grande enquête auprès de ses 6000 propriétaires. Ils sont 6000 ayant des agréments ou des couleurs auprès de France Gallo pour connaître les motivations des propriétaires. Finalement, je suis très inquiet parce qu'on s'aperçoit que la société mère du galop ne connaît pas ses propriétaires et éventuellement ne sait pas ce qui motive le propriétaire dans le fait d'avoir des chevaux de course. Je l'ai pris comme ça. Comme ça. C'est votre façon d'interpréter la chose. Moi, pour ma part, j'ai participé, j'ai répondu. Déjà? Oui. Et quelles étaient les questions? Parce que c'était très précise, parfois un petit peu redondante, mais c'était intéressant et c'était malgré tout, j'ai participé avec intérêt, une bonne volonté, bien sûr une volonté de bien faire. Oui, c'est pour moi ça participe d'une volonté de mieux connaître les propriétaires, ce qui est quand même malgré tout pas si facile. Donc ça participe d'une bonne intention. Je jette pas la pierre dans la circonstance. Voilà, je dis. Mais maintenant, faut prendre le temps pour bien le faire. Faut prendre une bonne demi-heure si on veut faire ça. Le communiqué de presse vous dit 15 minutes. Oui, non, mais voilà, si vous voulez faire ça bien, il faut prendre une demi-heure. Faut bien se poser. Julien Philippon. Non, je trouve ça comme Cédric, je trouve ça louable. La seule chose, c'est qu'il me semble avoir déjà, alors après, entre les différents organismes, j'ai peut-être répondu à autre chose. Il me semblait avoir déjà répondu à un questionnaire de ce genre il y a 6 mois. Alors qu'on prenne un mois pour faire ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Ce qui me fait toujours peur un peu en année électorale, puis en année post-électorale, c'est qu'on a toujours l'impression que des gens sont mis en place pour faire quelque chose. Et puis, au bout de 6 mois, 1 an, ils arrivent. Quand ça doit monter un peu plus haut, on se casse toujours les dents quand on a des bonnes idées. On se casse les dents parce qu'il faut monter un échelon, il faut prendre la place de quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire, c'est que c'est valable. Là, on prend 1 mois, répondez au questionnaire, mais ensuite, il faut 2 mois pour faire suivre d'effet les réponses du questionnaire. Or, moi, ce qui me fait peur sur les courses, et notamment sur le propriétariat, c'est que tout le temps, on remet des gens en place qui sont pleins de bonne volonté, et puis d'un seul coup, au bout d'1 an, ils s'en vont vers d'autres cieux, et puis on en remet d'autres qui reposent les questions au même. Et puis, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pas de blabla, des résultats, quoi. On en a marre de savoir ce que veulent les propriétaires. Faites des choses pour les propriétaires. En gros, de l'action plus que de la réflexion, quoi. Je dirais de l'action plutôt que de l'esbrouf. On l'a vu avec les grandes mesures sur la gouvernance, excusez-moi de vous en reparler, qui ont été proposées au comité de France Gallo.
J'en ai reparlé la semaine dernière pour vous dire que c'était que de l'esbrouf parce que autres sont pas du tout d'accord et pas du tout sur cette longueur d'onde-là. Donc, comme il faut être deux pour avancer, eh ben, France Gallo est tout seul dans son coin. Donc, je suis un peu inquiet. Deuxième chose, et qui est intéressante aussi, c'est la nomination à la tête du département développement propriétaire de France Gallo, le FRBC, de la jeune Marie Rault. Marie a 29 ans, c'est la fille de l'entraîneur François Rault, passionnée par l'univers hippique. On l'a vu faire ses armes à Jour de Galop. Elle a créé avec 4 amis l'association aux courses les jeunes. Peut-être y êtes-vous abonné à ce compte Instagram ou Twitter. Est-ce que le fait de faire appel à une jeune personne comme Marie Rault, c'est une bonne chose selon vous, Julien Philippon? Bah, elle a surtout une grande expérience. Oui, moi je crois toujours. Alors, on voit que, encore une fois, dans beaucoup de services récents, on essaie toujours d'aller chercher à des postes des gens qui ont du bagage plus que des gens qui ont la fibre au cheval. Je pense que Marie, je la connais très peu, hein, donc je dis Marie Mmh. comme si je la connaissais, Mmh. mais il me semble qu'elle Ah, a c'est son deux prénom en même atouts, temps, donc c'est-à-dire qu'elle a été élevée dans le crottin, tout en ayant pu poursuivre des études et elle a du bagage, donc elle a cette double faculté. Donc, je pense que c'est effectivement une très bonne recrue et j'espère qu'on lui donnera les coups des franches pour voilà pour remplir pleinement son rôle. en tout cas, elle a Et beaucoup. le fait qu'elle soit jeune, évidemment, je suis ravi. Bah, sachant qu'elle est jeune, le seul intérêt de sa jeunesse, c'est qu'elle va peut-être pouvoir faire, si elle se montre talentueuse dans les nouvelles attributions qui seront les siennes, pouvoir faire carrière et rester longtemps. Ce que vous disiez par rapport à ces questionnaires qui ne sont que rarement suivis d'effets. J'aimerais votre avis sur cette nomination. Cédric, vous n'en avez pas? Je la découvre. Et Donc, toujours, et toujours. Bah, on la connaissait, non, on mais aimait je aux découvre courses. cette D'accord. nomination-là. Donc, je la Ah, connais. d'accord. Moi, je la connaissais employée chez Jean-Claude Rouget l'an passé. Oui, elle est passée Accompagnée. chez Jean-Claude Rouget, Oui, Ouais, exactement à Deauville pendant 2 ans comme voilà, assistante entraîneur. tout à fait. Ouais. Et elle suivait les bons chevaux, notamment le gagnant du Jockey Club, je crois. Oui, lequel? Bah, De chez il y en Jean-Claude. a un seul par an. Hein. Ah, il a un seul. Sabatini, Voilà. Vanelli, ensuite elle était d'accord. à Sandown aussi. On a vu Ouais. qu'elle sur les réseaux sociaux à Oui. Sandown. Voilà, Bien vécu, si je me là, je la rappelle. connaissais plus par ce truchement-là que dans cette autre qualité. Bon, ben voilà pour les propriétaires. Un mot pour dire, France Gallo aussi, il y a eu une conférence de presse à laquelle ni RTL ni Europe 1 n'ont été conviés cette semaine. Conférence de presse qui concernait le lancement Ni Canal Turf, c'est ça que du vous voulez ni dire. Canal Turf, ni les sites internet émergents. Voilà, on a invité que la presse, comment vous dire, la presse, La gentille presse. la gentille presse, Paris Turf, Qui Ouais. vous brosse dans le sens du Jour poil. de Galop. RTL, c'est pas une mauvaise presse, enfin, Non, plus non. non, On va non, pas dire non, qu'il est. Ouais. d'autant qu'RTL, via les accords qu'a signé M6 avec l'institution des courses, on sera au prix de Diane. Donc je ne comprends pas cette manière de choisir. Alors en fait, à cette conférence de presse, C'est maladresse, peut-être. on avait jour de Voilà. galop, Oui, mais c'est des maladresses. Écoutez-moi bien, c'est des maladresses qu'à un moment donné, on paye sonnant et trébuchant. On va quand même, lorsque vous allez aux courses de galop maintenant, vous n'avez plus personne. Même les jours de Grand Prix, tout le monde s'en fout. Je vous rappelle que le jour de l'Arc de Triomphe, on avait à peine 20 000 personnes sur un hippodrome qui peut en contenir 60 000. À un moment donné, il va falloir se poser les vraies questions. Pourquoi est-ce que plus personne ne vient aux courses de galop? C'est pas seulement une crise des courses, il y a des loisirs ailleurs, donc les gens ne viennent pas aux courses. Au trot, on a eu 40 000 personnes à Vincennes au mois de janvier. Donc il y a quand même un souci. Il va falloir quand même voilà. Mais bon, ça c'est le galop. On ne se pose pas les vraies questions. On a un bel hippodrome, on peine à le remplir. Alors c'est sûr que faire la foire à la saucisse, les jeudi de Longchamp, c'est plus facile le jeudi soir, enfin en faisant venir une clientèle jeune propre à s'affiner, mais qui n'en a absolument rien à faire des courses. Et dire ensuite, on fait 200 000 personnes sur l'hippodrome de Longchamp, mais c'est pas comme ça que je vois les choses. En tout cas, de ne pas être œcuménique et universel dans la manière de tresser son un événement quand même qui est un événement mondial comme celui du Prix Diane, je pense que c'est une faute de la part de l'institution. Alors on a fait venir une certaine presse, une presse gentille, comme vous le dites, Julien Philippon, merci, et on fait venir des influenceurs qui iront répondre la bonne parole sur TikTok et d'autres sites que je ne regarde jamais. Voilà qui est dit. C'est pas un coup de gueule, je trouve ça dommage. Je ne dis pas que j'aurais été que je serais allé, j'aurais répondu à l'invitation de France Gallo, mais au moins j'aurais reçu le dossier de presse que je n'ai même pas reçu, parce que l'AFP a été contactée, la demoiselle de l'AFP ne s'est pas rendue, mais elle a reçu le dossier de presse. Moi, j'ai même pas eu de dossier de presse. Thierry Léger non plus, Nicolas Ferrand non plus. Donc on a une presse qui C'est rayonne. méchant, vous. Pardon?
Vous êtes les méchants, vous. Ah, on est méchants, mais surtout, Il y a les gentils et les méchants, vous êtes les méchants. Voilà, je suis méchant. Donc, gentil Equidia, merci Kevin. Gentil Paris Turf, merci Stéphane Plaza. Gentil le Parisien, merci Alim Bouakad. Gentil Jour de Gallo, quand même. Cette presse qui est quand même une presse hautement financée par l'institution, sauf le Parisien. Et nous, on doit être les méchants. Je ne comprends pas. Enfin, c'est comme ça, c'est la manière de faire de France Gallo. Mais ça se paye après. Et vous avez moins de retombées presse, vous avez moins de public sur votre champ de course. Et puis finalement, vous pouvez pleurer après que rien ne va et chercher des solutions et faire des enquêtes auprès des propriétaires. Et pourquoi les gens n'ont plus de chevaux? Ça participe d'un tout. Ce ne sont pas des événements isolés. Bon, voilà qui est dit. Je l'ai dit. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être parler des courses de plat du week-end. On a 2 réunions mixtes, hein, je le disais. Vous avez parlé du Big Five? Du quoi? Vous en avez peut-être parlé dans les dernières émissions quand j'étais pas là. Du Big Five? Ouais. C'est quoi? Ah, vous avez pas entendu parler? Ah non, ça, alors, c'est pas, alors j'ai des gossips de tous les côtés, mais j'ai pas entendu parler du gossip concernant le Big Five. Non, mais moi aussi, parce que en plus, pour ne rien vous cacher, j'ai plus du tout de contact au PMU. Enfin, disons pas de contact récent, donc je croise pas de gens que je croisais par avant, mais c'est le nouveau jeu. Alors, attendez, pas loin le Big Five. De voir le jour. C'est le nouveau jeu du PMU. Alors, si vous n'êtes même pas averti de ça. Non, alors dites-moi, vous en savez quoi du Big Five? Non, mais malheureusement, j'étais que dans la rumeur et je pensais que vous étiez vous dans non, la... non, 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 je vous jure. Non, mais je crois qu'il y a un vertical qui est sur le point de sortir, peut-être dans le mois de mai. C'est ce qu'on m'avait toujours annoncé. Oui. Donc, j'espère qu'il sera pas. Alors, un vertical. C'est 5 gagnants à l'époque, c'était genre 5 chevaux trouvés gagnants. C'était sur le net, sur le .fr, ce que je comprends absolument pas, parce que le principe d'un vertical, c'est quand même d'avoir une grosse masse pour avoir un gros espoir de gain. Puisque quand vous avez la chance parfois de mettre la main sur, par exemple, 2 gagnants à 20 contre 1 sur 5, il faut que, c'est comme si vous jouiez au quintet avec une petite masse de 4 000 ou 5 000 euros. C'est-à-dire que le jour où vous avez une arrivée improbable et que vous le touchez, il faut que le gain soit à hauteur. Donc, s'il n'y a pas d'argent dans la caisse, il ne peut pas y avoir de gain dans la caisse. Mais donc, a priori, ce jeu aurait avancé et serait sur le point de sortir. Mais je comptais alors, tel que vous présentez la chose, si vous le mettez en ligne, vous avez raison, il n'y aura pas de contrepartie. Le vrai. Vous mettre des caisses, des cagnottes, un peu façon The Turf. Oui, mais bon, puis vous financez. C'est la seule solution. En fait, on est dans un système extrêmement hypocrite et pervers. C'est-à-dire que depuis qu'on a inventé les jeux de combinaison horizontaux, le tiercé, puis le quarté, puis le quintet, hein, les vrais joueurs, eux, demandent des jeux verticaux où on peut jouer d'une course sur l'autre. Un peu, en fait, le vrai jeu vertical qui fonctionne, mais surtout, on ne veut pas dire qu'il existe. Jamais de ticket sur Internet, l'intégrale, pas 2 sur 3. Je vais vous reparler de report. C'est ça. Ben oui, c'est le vrai jeu vertical. Leur voilà. On l'a eu là-dessus. Voilà. Oui, bon, alors, je fais. Mais je vous avoue que le vertical, c'est quelque chose, je pense, pour des joueurs comme Cédric ou comme moi. Ah ouais, je verrais ça d'un bon oeil, ouais. Voir Toxico, c'est quand même le jeu par excellence qui nous excite, si je puis me permettre. Ouais, ça m'excite vraiment. Pour le coup, la verticalité m'excite. Mais ce que je veux dire, c'est que je disais, c'est un système hypocrite et pervers parce que les joueurs demandent du jeu vertical et on leur dit à un moment donné, donnez du vertical. Donc on leur a donné il y a très longtemps le derby, que j'étais pas encore né. Ensuite, on leur a donné le grand 7. Ils sont débrouillés le grand 7 pour le faire le jour où ça n'allait pas marcher. C'est-à-dire le vendredi, ils ont trouvé la. Ouais, ça, je vous ai entendu dire ça, c'est le truc le plus con que vous ayez dit depuis longtemps. Je vous signale que le vendredi, c'est quand même le meilleur jour. Vous l'avez répété de certaines personnes sans mettre de vos fifrelins, mais le vendredi entre 14h et 19h, c'est le jour où on fait quasiment le meilleur simulcasting avec le samedi. Vous racontez n'importe quoi, mon pauvre Julien. Le vendredi, vous aviez des mises. Vous aviez, laissez-moi terminer, vous aviez des courses, il y avait, reprenez les programmes de courses lors du Grand 7, vous aviez des courses à Évry souvent. Est-ce qu'on était encore à Évry? Il y avait Auteuil. Moi, je me souviens de Grand 7 à Auteuil. Grand 7 à Auteuil. À Vincennes le soir. Vous aviez beaucoup de courses creuses, c'est-à-dire que vous aviez 3 courses avec du monde, des courses creuses qui étaient neutralisables, entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. On a tout fait pour plomber le jeu. On mettait quelquefois je pense qu'on a tout fait, mais c'est sûr que c'était pas très judicieux. C'était pas très judicieux. Ensuite, on a inventé le quadrillon. Vous voulez du vertical? On va vous mettre le quadrillon. Ah non, mais voilà, je vais vous dire comme ça. Ça a fait nos grandes. C'était nos bébés, ça. Bien sûr. Et après,
Et après, on vous dit, vous voyez, ça marche pas. Ça marche pas, vous voulez du vertical. Alors, si vous, je veux dire, on a des verticales chez The Turf. Les verticaux, unique. On a des verticaux chez. S'il vous plaît. On a deux jeux verticaux sur The Turf. On a le Daily 5 et le Daily 5 et le Daily 4. Voilà. Le Daily 4, c'est 4 gagnants. Voilà, vous cherchez sur une masse séparée. Les rapports n'ont rien à voir là-dedans. Et ensuite, vous avez le Daily 5 où sur telle course, un jumelé placé, sur telle autre, un Z2 sur 4, hein, et sur tel autre, un jumelé gagnant. Bon, et ça marche avec une cagnotte qui grossit, qui grossit, qui grossit. Bon, si vous avez la chance de la toucher tout seul en entier, hein, on pense à Guillaume Lux et à Gilles Barbarin, vous êtes content. Bon, chez eux, ça marche. Le vrai, et là, je vais reprendre, laissez-moi terminer, je vais reprendre les propos. Pas que ça marche, sérieusement. Il y a 3 000 € de cagnotte, on peine à atteindre des caisses de 100 000 balles celui où il faut donner 4 gagnants. Et parfois, quand plusieurs fois elle est cagnotée, celle avec 5, comme vous dites, en 2 sur 4 en couplet, ne me dites pas que ça marche. C'est quand même une poignée. Ça marche à l'échelle de The Turf. Je vais tenter de vous dire que ça marche à l'échelle de The Turf. Maintenant, on est le PMU. Alors, si on invente un vertical pour aller le mettre sur le point .fr, hein, on sait que le point .fr, le PMU, finalement, ne veut pas en entendre parler. Et ça bug de tous les côtés. Je veux dire, on crée de l'irritant, on en supprime un pour en mettre 2 en ligne. Il y en a encore là qui sont apparus, je ne sais pas d'où ça vient. Maintenant, lorsque vous voulez mettre 3 € et que vous tapez sur le 1, ça fait 13. Vous pouvez vous tromper. Mais bon, ça, tout le monde s'en fout. Ça n'existe pas. Non, le vrai, et je vais reprendre les propos lus sur la page Facebook de Jacques Pauque, à l'occasion, si vous aimez les courses, allez les lire, lui dit, le seul jeu vertical qui vaille la peine d'être mis en place en France, je veux dire, c'est le V75. Vous prenez la réunion du samedi, vous prenez cette course, et puis voilà. Et puis on fait une publicité toute la semaine. La force du V75, c'est qu'on peut y jouer de partout à travers le monde. Voilà. Et ça, c'est fantastique. Voilà. Et nous, on est PMU, on va aller mettre un jeu vertical sur le point .fr. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous le dire, ce qui va se passer. Il va se passer comme la question du jour qu'on aurait dû voir arriver sur le dur l'année dernière. On l'attend toujours, ça n'arrivera jamais. Ce matin, il y avait 1 000 € sur la question du jour. Là, il va se passer que personne ne jouera sur Internet parce que les rapports, comme il n'y a pas de masse, vont être déceptifs. Et on va vous dire, ben voyez, vous vouliez des jeux verticaux. Ça ne marche pas, monsieur. Preuve en est que le Big Five, comme vous l'appelez, Julien, est déceptif, les gens n'y jouent plus. Bon, ben voilà. Si vous voulez tuer le jeu, vous faites comme ils vont faire, c'est-à-dire vous le mettez sur Internet, sans masse, avec des breloques de cagnotte à 2-3 000 tous les jours, et puis ce sera tout. On aura tué la bête. Et puis on sera reparti pendant 10 ans sans jeu vertical. Bon, enfin, je compte sur vous pour vous renseigner, vous qui avez des oreilles quand même. Je vais revenir. Écoutez, revenez la semaine prochaine en me disant si vous avez du nouveau sur ce Big Five. Eh ben, écoutez, j'entends qu'on était complètement. Vous pouvez compter sur moi, mon cher Julien. Allez, on va à Lyon-Paris avec Cédric et Julien. C'est demain, terrain souple, 3-6. Je vous laisse la main, mon cher Cédric. Oui, enfin bon, j'avais vite vous la rendre. Hein. Oui, ben allez-y, la première. Dans la première, moi je vois le 3, Inga Cam, qui pour moi est une excellente recrue sur le cross en ayant peut-être un petit peu de marge dans cette discipline. Bon, ben d'accord. La deuxième, t'as eu un bruit, Non. La deuxième, aucunement. Juste me dit que Emmanuel Clayeux, qui s'appelle à Angelo Giuliani, il vient de gagner une course à Moulins la semaine dernière dans cette génération de 3 ans de jeunes pouliches. Il fait appel à Angelo Giuliani. Je sais pas comme ça, intuitivement, je me dis que ça peut être pas mal. Mais c'est complètement de la déduction. Bon, j'entre dans le bal à la troisième. À la troisième, on va voir si on est d'accord. Parce que il y a trois jeunes chevaux qui viennent de s'imposer. Et moi, je vais vous faire un prono contre cela. Je vais prendre le 4 Ferrari Fever. Qui me semble avoir débuté dans le lot le plus intéressant des 2 ans et en ayant une très grosse vitesse de base comme beaucoup de représentants de Conn Mornan et entraîné par Florent Gliader. Et vraiment sur la pointe des pieds, je vais mettre en deuxième position Concerta parce qu'elle a Goken et que, à mon avis, sachant que Fabrice Vermeulen avait gagné à Lyon, je l'imagine plutôt avoir envoyé la meilleure à Saint-Cloud. Elle a très mal débuté ce jour-là. Ça peut être une belle surprise. Donc 4 et 7 pour moi. Moi, j'aurais dit 4, 6. Parce que Sabrodo. Tu vas me faire gagner. Alors, monsieur Gauthier, je veux bien qu'il soit très fort, mais tu vas me faire gagner un Nathaniel, père de mère, pour moi, au mois d'avril de son année de 2 ans. Bah, pourquoi il court? C'est costaud. Il fait du dressage pour courir 2400 mètres, tu penses? Bah non, mais il doit avoir un peu de ligne parce que plutôt être en fait de Derby d'Epsom. Voilà, je suis d'accord avec toi. 1000 mètres à venir, mais j'imagine qu'il y a une ligne puisqu'il y a une ligne qui a gagné à Savant-de-Provence il y a 10 jours. En se promenant. J'imagine qu'on n'en voit pas là-dessus. Mais quand même, un fils de Nathaniel et un père de mère pour moi,
J'ai un doute, je le vois. Voilà, je te dirais, je ferais 4, 6, 7 et 2. Puisque le 3, pour moi, c'est pas la bonne ligne. Et là, je suis sceptique. Ouais. Alors ensuite, la 4, je passe mon tour. La 5, la 4, t'as quelque chose en absent, Cédric? Non, parce que je crois que ça va être 3, 5, 2, 4, quelque chose comme ça. C'est pas très Maintenant spéculatif. qu'en plus, tu es obligé à titre personnel de te faner toutes les courses de province, tu dois quand même avoir de la note. Ouais, ouais. T'as vu un peu? Ah, je suis admiratif. Ouais, tu peux. Je suis admiratif. Je suis obligé de me mettre des alertes et tout la C'est nuit pour avoir. c'est une vraie journée, hein. J'ai jamais autant travaillé. La cinquième, et je la trouve assez intéressante parce qu'il me semble qu'il y a des chevaux qui sont pas forcément dans la robe de mariée tout de suite. J'aime bien évidemment le 2, Secret Spirit, qui sera le grand favori parce que je trouve qu'il a apporté une très bonne Oui. réplique à un ou une représentante de Jean-Claude Roger. J'avais beaucoup aimé, même s'il y a une bulle au bout, les débuts de Monsieur le Philosophe qui avait fini dans une belle action. J'imagine faire des gros progrès sur ses débuts. Et peut-être à tort parce que les gens vont plutôt se tourner vers Eurythme Mendizábal, mais j'aurais tendance à préférer la jument qui s'appelle Lady Glenham chez Fabrice Chappé, que je trouve qui, malgré sa 8e place en débutant, a fini avec beaucoup d'action. Donc je dirais 2-5-7 ou 2-7-5. Et après, j'ai l'impression que le cheval de Jean-Pierre Gauvin, c'était limite en débutant. Les chevaux de Mathieu Pitard sont souvent là pour préparer l'obstacle. Donc après, peut-être coller 6 et 8 pour le Super 4, 1-6-8 pardon pour le Super 4. J'avais pas mal aimé l'As aussi en débutant, en retrait, qui serait mon favori pour la 4e place. Moi, j'aime bien le 7, Lady Gledam, voilà. Il avait de l'action l'autre jour, hein, Oui, voilà. Ça, en d'accord. étant en retrait. Il y a encore de l'obstacle en Mmh. course 6. Oui. J'avais beaucoup aimé les débuts de General Moon à Auteuil. J'ai juste été très surpris de le voir PB dans un réclamé 10 jours après, puis non partant, puis de nouveau là. Donc je Ouais. ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'avais trouvé que c'était assez propre dans un Rouen qui, pour une fois, tenait la route. Ouais, pour une fois, je suis d'accord La- avec toi. Mais moi là-dedans, j'aime Just Race qui a fait un truc de folie l'autre jour en débutant. D'accord. Et je reprendrai Martha Cap. 9 et 10 pour Ouais. La 7e, je continue Vas-y. avec la main ou tu veux la prendre? Vas-y. Ah non, 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 non. La 7e, j'ai bien aimé, j'ai un petit outsider dans cette course-là, c'est le 6 Scattered Dream, qui me semble avoir trouvé son type de distance et qui l'autre jour à Nancy a voyagé en épaisseur, a semblé dominer et s'est vraiment bien relancé pour finir. Je pense que pour une belle cote, ça peut être pas mal. D'accord. 8e? Alors 8e et 9e, j'ai un très gros problème, c'est que si vous isolez, et c'est pas du tout Mais on est sûr du un nom terrain, en Dominique, personne, mais Dominique, on notre est sûr but du en tant terrain? que parieur, c'est de regarder les 3-6 écuries en forme et ce en matin. méforme. Et si vous isolez Hérosine chez Jean-Pierre Gauvin, sur les 20 derniers partants, il y a un seul cheval qui s'est classé à la 5e place. Donc j'ai toujours du mal parce que je vous aurais comme ça en première intention donné Real Wild Child et Mystery dans la 9e. Je sais pas s'il se passe quelque chose que chez Jean-Pierre ou est-ce que c'est vraiment totalement le fruit du hasard qu'un certain nombre de partants n'avaient pas de chance les uns derrière les autres. Mais je suis un peu prudent. Donc, les bovins sont très bien, je pense que Real Wild Child peut gagner. Sinon, j'aime beaucoup Zantario qui, je trouve, est revenu à un point en 26 où il avait fait l'arrivée en 28,5, si je dis pas de bêtises, à Lyon. Il a l'as à la corde. Je pense que c'est une très bonne chance dans cette course. Et il y a Maxen qui avait, si je dis pas de bêtises, gagné au mois d'avril ou mai l'année dernière en 23,5, qui est arrivé maintenant en 18,5. Donc c'est peut-être avec un 4 à la corde, c'est peut-être un poids de où elle est compétitive. Alors, j'interviens pour Oui, pour le terrain. On est sur une pénométrie prise hier à 16h42. Hier, jeudi 20 avril. Sur le plat, on est sur un souple à 3,6. Sur l'obstacle et cross, on est sur un très souple à 4,2. Un collant à 4,2. Bon. On annonce aujourd'hui 1 à 2 mm de pluie, donc peanuts, et demain 2 à 5 mm. On va avoir un week-end pourri. Voilà, j'ai 4,2 en obstacle. Moi, j'ai vu un 4-2, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Voilà, parce que Cédric était très inquiet, il pensait que j'étais tombé fou. Et non, Oui, Cédric. bah, Non, on ça, l'aurait pu c'est aussi pas en même nouveau. temps. Enfin, j'ai pas Pas besoin de nouveau. ça pour D'accord. prouver. Allez-y, Julien. Alors, dans la DER, j'ai bien aimé la victoire de Max Verst l'autre jour, que je pense encore compétitif. Alors, évidemment, mon soleil, c'était Mystery, mais je vous avoue que là, par l'événement que je vous ai donné, bah, vous regarderez un petit peu comment se passent les courses des chevaux de Jean-Pierre Gauvin en début de réunion, et puis si ça s'allume, vous mettez ça. Et il y a un truc que je trouve assez amusant, mais un poil long, c'est Agrove Lace, qui est passé à peu près 35 chez Jérôme Régnier, à 30 chez récente recrue chez Christophe Escuder. On remet un jockey Eddie Ardouin, le 4 à la corde. 13,50 sur le parcours 13,50 de Lyon, j'aurais été super chaud. J'avoue que ça doit être un peu le bout du monde, mais je pense que dès maintenant, il faut commencer à s'abonner à Agrove Lace.
J'ai pensé à vous cette semaine, Oula. Julien, tant que oui, en début de semaine, il y a Zaverna qui a fait une rentrée à 100 contre 1, les deuxièmes. Vous avez vu ça? Zaverna va jouer à Ostende cet été. Je pense qu'elle prépare. Elle est toujours chez M. Boukert? Oui, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, Monsieur Boukert. Et une fois, vous aviez dit Zaverna PSV. Non, mais ça y est, on l'a touché 2 fois, c'était à Ostende. Mais Ah bah là, c'était à 100 contre 1, c'était belle. Il faut savoir Il lâcher fallait gagner. l'abonnement et le reprendre Ok, merci. C'est une grande faiblesse de beaucoup de joueurs, c'est qu'ils ne savent pas abandonner les abonnements. C'est la règle de 3. Voilà. Il faut laisser 3 chances. Savoir jouer plusieurs fois un cheval tout en sachant de l'abandonner. Ouais. Exactement. C'est pour ça que je donne que des numéros, moi. Oui, j'ai vu que la page course, vous étiez vraiment toujours vivant dans le numéro. C'est toujours beau, ça. Hein. Alors, ensuite, on numéro 1027, vous voyez. Vous me disiez quoi, Julien? Comment? On va à Nantes? Ouais, moi, dernière, je me méfierais de French Pegasus quand même. L'autre jour, la rentrée est très propre. Ouais. Bon, voilà, c'est dit. Nantes, alors le terrain à Nantes, 3-2, on a arrosé. Et bien, on annonce de la pluie. Vincent Mutrel. Vincent Mutrel, opine du chef. C'est vrai que tonton Alain entraîne là-bas, pas loin? Non, mais un 3-2 à Nantes, ça n'existe pas. Suffit qu'il y ait une personne qui pisse sur la piste et c'est déjà à 6 le terrain. Donc, pour parler franchement, Nantes, un 3-2, non merci. Les deux, on annule les courses. Voilà. Bon, allez. Ce qui est amusant, c'est que vous avez une vraie chance de trouver 3-2 à Lyon et 3-8 et 3-6 à Nantes. C'est ça. Ça va, à mon avis. C'est toujours de mettre l'inverse de ce que le pénétromètre, afin d'être sûr d'avoir les bons acteurs au bon endroit. Quand on sait qu'un hippodrome est souvent sur plutôt trop souple, on essaie toujours d'annoncer très bas pour pas bien sûr. Quand on a peur que le terrain soit léger, on annonce un peu plus haut pour être sûr de les faire venir. Donc, du coup, selon l'heure à laquelle vous prenez, vous pouvez en plus vous targuer de dire, mais regardez, je dis la vérité. Dans la rivière, il était bien à 4-2. Le pénétromètre est devenu un outil marketing. Revenons à nos moutons. Allez. Cédric, la première? La première, je vais rayer les 2 plissons. Après, c'est beaucoup plus compliqué. Je crois qu'on peut s'amuser parce que là, il y a un Super 4 qui peut payer et il peut se passer les choses. Chéna. Il peut se passer Chéna. Si on efface la grosse rentrée de Trésy Bounty qui est très triste, il y avait quand même des lignes sympas. Hein. L'As dans les boîtes. S'il se fait emmener le long de la corde et que ça se goupille bien, c'est le genre d'animal qui peut venir prendre une place à très jolie cote, ça. Hein. La Pantone, c'est dur, on peut faire elle sans l'air. tranquille, mais elle était vraiment pas brillante. Donc, moi, pour finir sur mon histoire, Chéna, je pense que c'est vraiment une pouliche intéressante qui, pour moi, a couru toujours un peu hors distance. Et là, je pense que sur 16, elle va, je dirais pas enfin être sur sa bonne distance, mais il me semble qu'elle a beaucoup plus de peps et de vitesse associée à la décharge de Laura Grosso. J'espère qu'on va prendre le risque de retourner devant pour une première. Et après, il y a une Kazakh qui est toujours très en réussite quand ils viennent à Nantes, c'est la Kazakh de Darius Racing. J'ai vu que c'est 2 partants chez 2 très bons entraîneurs allemands. Je vous avoue, je connais pas très bien les lignes, mais je me méfierais quand même par principe de Tashker. Il me semble qu'ils ont gagné depuis 2 ans au mois d'avril la plupart des médailles réservées aux 3 ans. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, il a 7 dans les boîtes. S'il reste parqué à 2 à 3, 2,5 dans le bois, il peut finir en 4e aussi. Il paraît qu'ils ont cordé le bois. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Ça sur France Gallo, parce que la piste a été refaite en fait. Donc, comme vous dites toujours, Cédric, soyons prudents dans les premières réunions. Je pense que dans la mise en bouche, il va falloir être très calme. La deuxième, moi j'ai une éternelle note sur French Captain, mais j'adore ce cheval, mais alors là, la dernière fois, je suis resté complètement scotché. Je sais pas ce qu'il a. Il a fait 2-3 belles impressions. Et puis si la piste est fausse, ça va pas l'aider. Hein. Il fait pas du tout. C'est un magnifique cheval. Je suis vraiment étonné. Parfois, c'est pas toujours très facile pour les joueurs d'appréhender les chevaux d'Henri Alex Pantal parfois ils sont pas toujours, tu dis. Derrière une contre-performance. T'es assez diplomatique quand même, pas toujours. Non mais je suis un confrère. Donc, voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une course qui est difficile à suivre. C'est une course que j'adore. Je vous les détache de haut en bas, mais c'est pas forcément mon ordre de priorité. Donc Totem, qui est un cheval qui est relativement décevant ces derniers temps, c'est un lion. Vrai spécialiste de Nantes. Kierstormy, je vous avoue, pour moi, ça a été un attentat la dernière fois, mais pas que de la faute de son jockey, vraiment d'une course tout à fait bizarre. Donc 2-4. Le 5 Pulse, qui me semble, après sa longue absence, est un poids où il est toujours archi compétitif, même si j'ai un petit doute sur le gazon. Armenio, qui a toujours été très décevant dans les handicaps, mais je le mettrais quand même en 5e position dans un multi-5, parce que je trouve quand même qu'à chaque fois, on le rebaisse sur les handicaps, et quand il court des courses à condition, il court bien, donc il n'y a pas de raison qu'à un moment, ça se mette pas en place. Et surtout, ma grosse note l'autre jour, c'est Dreamworld, dont le jockey a démarré un peu sèchement, sorti de tournant. Oui, Benjamin Marie à Saint-Cloud, ça. Mais sur un hippodrome un peu plus coulant comme Nantes, avec le 6 à la corde, je trouve que c'était vraiment une très grosse note la dernière fois. Donc, dans l'ordre 2,
4, 5, 9, 10, mais je vous les ai pas mis dans un ordre précis. Là, on bascule sur une course. Tu vois pas autre chose toi, dans la non, course là, j'en ai 6 9 sur 8 partants. On n'est pas obligé d'en rajouter. Non, 5 sur 12. Si tu prends le multi-6, si par hasard tu mets une Everton non, ou un mais truc que je j'aurais pas vu, crois que c'est déjà, Villa, je crois que c'est j'aurais déjà pas bien. vu. Pas les moyens de faire cadeau. Non, plus les moyens. C'était avant, c'est jadis. La quatrième, bah là, encore dans le noir, j'aurais tendance à penser que Dosdan, c'est un cheval qui, je vous dis, cette Kazakh-là a gagné les 2 dernières années cette épreuve. Les chevaux d'Enkibrou sont les têtes de liste nettement là dans les entraîneurs en Allemagne depuis le début de la saison. Hein. C'est pas non plus sur un gros échantillon de partant. J'aime personne dans la course, donc par habitude, j'essaierai de regarder un peu les cotes et les baisses de cotes, mais ça me paraît pas mal. T'as bien résumé. J'aime personne dans la course. Je suis d'accord avec toi. Je partage ton avis. La 5e? C'est bien. La 5e, je suis Miller de un Barrel. Miller de Bah Barrel oui. qui va retrouver un peu toutes les conditions. Oui. On a le même abonnement. All-in. Arrivé en 24 de valeur, le retour en forme, il a tardé un peu à retrouver sa saison, mais il est quand même la découpe du handicap lui a été particulièrement favorable. J'aime un peu Hystérique par abonnement, mais c'est pas une grande gourmande, comme diraient les malins. Et Cuba Libre à qui on a fait sagement l'impasse sur l'hiver, étant un vrai cheval de gazon terrain souple. Donc voilà, le 2 pour moi c'est un cheval qui est un peu, s'il retrouve son niveau, est vraiment au-dessus de ce genre de lot, et 7 et 10 qui sont 2 chevaux archi réguliers dans cette catégorie. Voilà, Miller de Barrel, il faut être patient, hein, parce que je l'ai joué à Pornichet, monter offensivement, il ne faut pas le monter comme ça. Il faut être patient. Disons que jeune, il était capable, maintenant il est un peu moins. Voilà, il faut être patient et venir en une seule fois. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai 2 chevaux. Est-ce que tu as des chevaux dans les courses d'obstacles? Les courses d'obstacles, True Tiger, quand même en gros retard de gain, il doit quand même pouvoir confirmer son succès à Royan, même si c'était que Royan et qu'il était malgré tout, il réalisait une petite valeur, mais c'est un choix qui doit quand même monter progressivement les échelons. Je vais racheter une Garazil, qui laisse cette fois-ci monter par Théo Chevillère avec des peaux de mouton. Voilà, je vais faire 7 et 10 dans celle-là. La 7e, le prix Claude Rouget. Là, là, il va falloir écouter aux portes. C'est une course de 3 ans, donc je ne sais rien. Et la dernière, c'est une course de spécialiste. Là, Charmino fait très très bien là-bas. Donc, il devrait charmant défendre ses chances. Je mettrai sur sa classe le 8 Hermès de mai, évidemment. Et je rajouterai le 3 Gignac Taillon, surtout si la piste est souple. On passe à Toulouse dimanche? Ça va, ou est-ce qu'il y a autre chose qui m'a échappé? Alors Toulouse dimanche, attention, normalement, ça c'est la fameuse réunion où on décorde, ce qu'on n'a pas fait ces derniers temps, et où, en principe, ça favorise. Alors Dominique, vous avez au moins fait votre boulot de nous donner le terrain, ou je vais on se renseigner par nous-mêmes? Je m'y remets. Je sais pas. Je m'y remets. Ne bougez pas. Ça arrive. Donc Toulouse, généralement, un opérateur va vous répondre. Alors, le terrain était bon souple le 21, donc aujourd'hui et vendredi, à 9h19. 3-4, de rares averses. Donc, on va être sur entre 3-2 et 3-4. Si on ne me Ça ment fait que sécher en plus Toulouse, donc position de la lice à la ligne d'arrivée, de la lice à la ligne 0. Voilà, donc là c'est une liste, et en plus une liste à 0, remise à 0, alors qu'elle n'était pas les dernières réunions, comme c'est la belle réunion du printemps à Toulouse. Donc autant vous dire qu'il va falloir être tout près de la corde. Ouais. Alors on y va. Dans la première, je pense que je détache nettement les 2 représentants de Xavier Thomas de Molt, avec les devant Edalbar. Pour Edalbar devant Monda, 3 et 6. Et après, je colle quand même au Super 4 l'As, parce que son As 2, 4, mais alors vraiment, il y a. J'arrive, en fait, quand vous regardez, il gagne que quand il court dans des pays un peu en dessous, comme Dundite ou Mons, enfin, un truc un peu secondaire. Et les dernières fois qu'il a couru avec les vrais bons, il a été en dessous. Donc, j'ouvrirai une possibilité un peu au Super 4 qui se passe des choses de plus loin. Mais 3 et 6 sont restent. La deuxième, Wally va être favori, mais qui va aller devant dans cette course-là? Mais là, franchement, il est quand même fort pour leur trouver des bons engagements, Jean-Claude. Franchement, arriver à trouver ce niveau d'engagement, je pense que même sur une liste à 0 à Toulouse, il peut rentrer dernière ligne droite et passer en dehors, il va leur faire coucou. En tout cas, c'est un excellent début de report à mon goût, parce qu'en plus, Wally, c'est un cheval qui, s'il n'y a pas de train, il peut être monté deuxième ligne, deuxième épaisseur, et il va les prendre de vitesse au démarrage. Franchement, un engagement 18 étoiles. Non, non, je tamponne. Je vois pas de question, non. En plus, il vit super bien ce Wally là. La troisième, au Kruska, va être logique favorite. Maintenant, ouais, elle va pas mais tout il a devant. quand même le chic pour faire souffrir ses Voilà, ah oui. Vous regardez, elle a gagné 5 fois, elle a dû gagner 5 fois d'une encolure, et à chaque fois, vous regardez la course à ligne droite, vous suez à grosses gouttes.
Néanmoins, je pense que c'est celle qui a le plus de classe et j'ai essayé de me refaire les courses pour. Parce que par exemple, si on considère que Sans Loup était une opposition valable à Kruska, donc on peut se dire qu'Electric Jim qui vient de le battre pourrait être et tout, mais je suis comme vous, je pense quand même que Kruska est au-dessus, mais vous allez souffrir. Hein. Ouais, mais elle est comme ça, c'est pour ça qu'elle dure, hein. Elle fait le minimum. C'est ça. La Caravelle. Alors la course qui commence à être amusante, c'est la Caravelle. Perama, Ça non? beaucoup. J'adore deux pouliches qui ont été battues dans du terrain pour moi trop souple pour elles. C'est Torn Cartwell le 2 et Perama le 3 qui ont tiré là, c'est le 3 à la corde. Traxmania, à mon avis, va pas s'embarrasser de tactique. Elle a tiré le 2, de même que la représentante d'Henri Devin qui a le 4. Donc je vois bien 4 et 5 mener la danse, 2 et 3 en embuscade. Mes deux favorites sont 2 et 3 et je fermerai 2, 3, 4, 5. Et après, à tort ou à raison, je pense que la grande favorite sera Coming France. Vous comme moi, on aime prendre des risques. Moi, j'ai envie de casser Coming France, on va dire, pour les deux premières places. J'ai jamais été fan, donc je tamponne. Alors, dans la 5e, là, je pense aussi. Alors, je trouve que là, je vois deux chevaux, le 7 Alobaya, qui la dernière fois a fait une démonstration, même si je m'explique pas trop sa tentative d'avant. J'ai vu qu'elle avait changé de Kazakh, ce qui doit vouloir dire quelque chose. Et j'aime beaucoup Gorataen, qui, malgré ses œillères, semble être une pouliche qui est en plein avènement et qui l'autre jour est tombée sur un très bon lot. Je pense que d'habitude, ce lot-là est bien meilleur que cette année. Je rajoute le 4, Jarat Adba, qui a fait des cours, qui a fait des bonnes valeurs l'an passé, mais qui a tiré le 8 à la corde, donc il faut voir un peu comment ça se goupille. Et il y a évidemment la rentrante de Thomas Fourcy. Bon, l'écurie ne tourne pas encore à plein régime, mais cette Aldoa, elle a quand même un vrai potentiel. Elle n'a pas été très vénarde en plus dans le groupe 1 de Saint-Cloud. Non, c'est celle-là la journée. C'est la meilleure, voilà, c'est la meilleure de la course. Maintenant, à force d'observer Olivier Pellier monter ce genre de choses, souvent il peut les monter un petit peu cool la première pour essayer de gagner la deuxième, quoi. Donc c'est plus dans cet esprit-là que je vous ai détaché 6 et 7, dans le sens où ils ont déjà fait des courses de rentrée et il me semble qu'ils arrivent vraiment à fond. Je suis d'accord avec toi, mais c'est sûr qu'en rating, la meilleure valeur, c'est celle-ci. Hein. La 6e, il me paraît en 36 de valeur avec la décharge de Manon Germain. Je pense que Mali Parmi, qui a déjà gagné sur le parcours, qui a tiré le 2 à la corde et dans une opposition qui me semble extrêmement faible, hormis Garden Park, qui peut peut-être lui être timidement opposé. J'ai quand même l'impression que tous les feux sont ouverts et elle fera partie de mon report en suivant Wally. D'accord, très bien. La course d'après. Tu vois une opposition dans la course, enfin, je ne l'ai pas suffisamment étudié. Après, la 7e, on a quoi? On a ce fameux Kovrov. Enfin, le même problème que Wally, c'est qu'il va probablement attendre et on lui a adjoint un leader. Je pense que l'engagement suivant, c'est la poule d'essai. Même avec un parcours éventuellement un peu loin et en épaisseur, je ne l'imagine pas battu dans cette course-là. Enfin, ou du moins, vu les ambitions qu'on a derrière. Après, il y a Grace Period. La ligne a pris du relief quand on a vu l'Indy courir dimanche dernier. La ligne a quand même pris un certain relief. Donc, pourquoi pas Grace Period, une écurie où les chevaux courent en général bien sur leur rentrée, quoi. Ouais, là, ça l'accorde et Maxime Q. Vous avez tout à fait raison. Après, je pense vraiment que Kovrov, je dirais pas que c'est le meilleur 3 ans, mais pourquoi pas, quoi. Enfin, c'est un cheval dont il me semble qu'on n'a pas cerné les limites. Ils sont quoi? C'est la 8e, c'est ça, après? Après, il nous reste la 8e, le handicap, où j'ai pas grand-chose à vous dire. Non, moi non plus. Last Awiri offre des garanties, surtout en bon terrain. Et le 10, Rosa Parks rate pas beaucoup de courses dans ce contexte, mais je ne suis pas amoureux du tout de la course. Est-ce qu'on va à Bordeaux lundi? On a un Z5 sur 1600 mètres, le handicap de Bordeaux d'ailleurs. C'est marrant, un handicap à Bordeaux. Un handicap de Bordeaux. Qui a gagné 3 fois cette course et qui est battu à la photo l'an dernier. S'appelle suffisamment. C'est Ascot Angel qui doit être battu l'an dernier et qui a déjà gagné plusieurs fois cette épreuve. Voilà. Non, moi je vous donne juste un fal à Bordeaux que je vous avais déjà donné il y a un mois. C'est une pouliche que débutait Olivier Pellet qui prend la deuxième course, qui va revoir la pouliche de Philippe Sauveur qui l'a largement devancé. Mais pour le coup, pour moi, on a fait vraiment du Olivier Pellet. Le jument était un peu décontenancé par un terrain beaucoup trop souple. Je pense qu'elle va montrer un tout autre visage, enfin pas un tout autre visage, parce qu'elle est 3e, mais je pense qu'elle a de gros espoirs de revanche dans cette course. Châtaigne ne va pas nous faire marron. Et voilà, c'est bien. Vous n'avez rien vu à Bordeaux Non, bah voilà. Cédric Philippe. Bon, merci Julien. Dès que j'ai des informations fraîches sur le Big Five, je reviens vers vous peut-être dès la semaine prochaine. Voilà qui est dit. Allez, vous restez en ligne. On va retrouver tout de suite notre invité, Hugo Mérienne.
Bonjour Hugo Mérienne. Bonjour. Alors, jeune entraîneur, 32 ans cette année. 31, 32 en octobre. Ah oui, je suis un peu du genre comme ça. Je suis un peu du genre à confondre de prénoms, à me tromper sur l'âge, et puis à prendre les gens pour un en autre. général, c'est plutôt les femmes il a une propension à vieillir pour essayer de s'en approcher. C'est ça. Mais les hommes, il ne fait pas trop ça en général. Bon, non, mais Hugo, voilà, valeur montante de l'obstacle. On est quand même sur une discipline, l'obstacle, où je ne sais pas ce que vous en pensez, Cédric, où on crée de nouvelles futures stars. C'est-à-dire qu'on sent vraiment une relève derrière les Macaire, les Nicole, les Chaillet, qui sont quand même des personnes d'un certain âge. On voit arriver des Gaby Lenders, des Hugo Mérienne, ce qu'on n'a pas nécessairement Ouais, là, je trouve. Amanda Amanda Zetterholm, Zetterholm, Michael Serror, Michael Serror. c'est vrai qu'il y a des valeurs montantes. Tu vois, et c'est la seule discipline où quand même il y a de l'émergence de cette façon-là. Hugo Mérienne, c'est cette année 43 partants. C'est peu, mais c'est beaucoup. On en parlera tout à l'heure avec votre effectif. Et c'est déjà 9 victoires. C'est quand même un ratio impressionnant. Ça fait une victoire toutes les 5 courses. Tout le monde ne peut pas se prévaloir de pareils résultats. Et vous avez, on y était avec Canal Turf ici en Paris. Vous avez eu un partant à Cheltenham. Malheureusement, c'est vous allez me raconter ça. Ça s'est mal passé. C'était Henri le Farceur, Hugo. Ouais. Ouais, tout à fait. On fait un beau début de saison. Faut que ça continue. Et effectivement, à Cheltenham, ça a pas collé. Moi, c'était un test plus qu'autre chose pour nous, pour l'avenir, parce que faut avoir c'est un essai, mais je pense qu'il faut entraîner différemment pour aller là-bas. Voilà, on a essayé. C'était nos défauts avant pour Auteuil, ça serait peut-être pu être notre qualité pour l'Angleterre. On a changé l'entraînement de manière à être performant chez nous, et peut-être qu'il faut travailler différemment pour aller là-bas. Mais au moins, on le sait pour la prochaine fois. C'est quand même cru, quand même, à 32 ans. Moi, je suis dans les courses depuis 30 ans. Je me souviens qu'au début des années 90, quand j'allais voir les chevaux de François Doumène, je veux dire, François Doumène, il réfléchissait à 2 fois avant d'emmener un cheval à Cheltenham. Il n'y a jamais emmené Ubu, il n'y a emmené il n'y a jamais emmené Uccello, il n'y a jamais finalement emmené que Ubu et The Fellow. Et après, on a eu, je crois, Algan. Bon, et vous, à 32 ans, vous n'avez pas peur. Direction Cheltenham, en plus dans la semaine du festival. Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui vous a motivé d'envoyer Henri de Farceur à Cheltenham? Bah, C'était sa non, manière de sauter, de pour faire? moi, Henri, ça reste un maître d'école pour moi. Je le connais par cœur. En fonction de son comportement, je sais ce que je peux améliorer, et la manière, parce que ce que je recherche, quoi. Enfin, ce qui est recherché pour le type de course. Donc là, la course venait là, le choix était pas mal. En France, on est un petit peu bloqué aussi, donc c'était l'occasion. Genre, on avait discuté avec Rémi Nicolas déjà pour l'hiver, pourquoi pas la diriger sur les novices ou sur les stayers pendant l'hiver. Bon, après leur erreur d'erreur, on a changé de plan. Mais bon, il y a plein de choses, il y a plein de facteurs qui sont rentrés en compte. Et puis, on est parlé avec Nicolas. Voilà, moi, à l'avenir, j'aimerais bien gagner là-bas, hein, comme d'autres l'ont fait. Et Henri, c'est un cheval. Pour moi, enfin, je le connais par cœur, le cheval. En fonction de son comportement, je sais ce que je peux améliorer et comment le faire. Donc, c'était intéressant de le faire avec lui. Voilà, ça c'est, moi, je suis très content. Genre, je pense en avoir appris pour la suite. Et puis quand on y retournera, on ira avec une première chance, et on se rattrapera pas. En rentrant directement sur Cheltenham, parce que là, il avait une absence de 2 mois, hein. Peut-être Ouais, même mais 3. le cheval a levé le voile du palais à un tour du poteau. Avec peut-être un manque de tonicité dans la ligne du dessous, et voilà, il y a aussi ça, il me l'avait jamais fait en France, il me le fait avec 75 kilos, forcément plus de poids, ça demande peut-être un peu plus de tonicité dans la ligne du dessous, et je vais le travailler différemment, mais maintenant on le sait pour la suite, je ferai ça différemment. Vous avez une trentaine de pensionnaires. Est-ce que dans votre écurie, il y en a d'autres qu'Henri le Farceur, bien évidemment peut-être moins qualiteux, que vous pourriez emmener l'année prochaine au festival? Ouais, bon, on aura certainement, pour l'instant rien de planifié, on est à 9 mois, on a le temps devant nous, les gars. Faut voir. Dans les 3 ans, je vais bientôt, donc pourquoi pas peut-être préparer un de 3 ans.
pour le triomphe Fardel. On n'a pas osé le faire cette année avec Fernandez parce que le cheval était très performant à Auteuil et du coup je voulais pas changer d'hippodrome. Maintenant c'est pas dit que cette année j'ai un effectif un peu plus conséquent, que j'en ai pas un qui puisse se perdre là-bas. Ben, on va peut-être, puisqu'on parlait d'Henri de Farceur, Henri de Farceur, on le retrouvera dimanche au départ du Léon Rambeau. Du Léon Rambeau. Comment est-il? Comment s'est passé son retour de Cheltenham et comment sentez-vous les choses Moi, je suis bien récupéré. Maintenant, Henri, il est quand même un petit peu barré. En vrai, il y a quand même, on a une sacrée génération en vrai, 5 ans, ouais. Maintenant, comme une sacrée génération, il sera dirigé en type par la suite. Et donc là, la course se présente. Il y a une course après le 13 mai en type sur 3007 à Auteuil. Donc on en profite, on court pour le garder en condition et pour préparer le prochain objectif en type, voir comment il se débrouille en type et préparer l'automne. Votre première grande satisfaction professionnelle est arrivée à l'automne dernier lorsque Saint-Donat remporte le Cambacérès. Saint-Donat qui aurait dû courir ce dimanche. Malheureusement, il y a un contretemps de santé. On le verra pas en piste. Non, c'est pas forcément prévu de courir. Je pense qu'on va diriger directement sur le groupe 1. Direct. Effectivement, il y a une course de rentrée un peu compliquée, pas comme espéré. Et puis voilà, je fais une petite fatigue derrière. Bon, c'est pas grand chose, mais bon, j'ai un patron qui disait une femme enceinte est enceinte pour 9 mois. C'est pas 3 mois, pas 6, donc voilà, on va laisser passer le printemps et l'automne avec, on fera l'année prochaine. Mais c'est les trucs qui arrivent maintenant. On a encore un an en 4 ans, j'ai encore j'ai peut-être d'autres chevaux pour ces courses-là qui sont pas encore permettre de mettre en valeur. C'est la rentrée d'Inlove dans le André Bonnière. Ouais, il y a Inlove qui fait sa rentrée je connais pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de recul avec, je viens de le récupérer. Maintenant, je pense qu'il va avoir une rentrée, 74 kilos, c'est pas évident. Mais ça va aller bien, et puis on verra ensuite le programme qui lui est ouvert en fonction de sa course. En revanche, on a 2 courses déjà dans les jambes avec Joker Derry dans le René Coty. Ouais, Joker Derry, je suis revenu très bien. On avait fait des rentrées en type, on lui a fait découvrir le type à Auteuil là, pas forcément à 100%, mais au moins dans le calme. Pour lui, maintenant, le cheval est bien. Il est monté en condition. J'en attends une bonne perf. Vous présentez Rimpoche dans le Pont d'Iéna. C'est le handicap de la dernière. Ouais. Rimpoche, il vient pris handicap, hein. Un cheval qu'on a récupéré qui avait très peu d'expérience. Il a eu des problèmes de santé, des soucis de santé, étant jeune. Donc, il rattrape le temps perdu. Et il se retrouve avec une valeur qui est c'est plus qu'abordable avec une valeur pareille pour lui, je pense. Dans le Claude Cohen, vous présentez un cheval de belle origine, un fils de caractère. La mère est par Romain Deschamps. C'est Jubilé qui reste sur une belle deuxième place à Lyon sur les. Jubilé, j'ai toujours estimé le cheval. Il manquait un cheval très immature et il a mis du temps à venir physiquement. Là, il commence à franchement changer et j'attends une belle réponse. Ouais, j'ai peut-être un objectif avec, donc Qui serait lequel? c'est à lui de voir s'il peut avoir un ticket ou pas. L'objectif, on verra plus tard. D'accord, vous fétichez un peu. Maréchal des J dans le Z5, c'est le prix Carcimon. Ouais, dans le quintet, Maréchal. Un cheval qui a beaucoup changé, hein. Moi, j'ai récupéré, il avait été réclamé, il était parti en Angleterre. Ils avaient un peu de mal avec, il était compliqué au début. À Cagnes, l'année dernière, ça a été un peu compliqué. Je pouvais pas l'entraîner comme je voulais. Et là, il y a eu un break et il est revenu de son break. J'aimerais bien savoir vous expliquer comment j'ai fait, comment on a fait, parce que son cavalier court beaucoup et le cheval est vraiment, il s'épanouit aujourd'hui et il me surprend de jour en jour. Et donc,
Moi, il m'a l'air d'avoir encore progressé. Je pense qu'il y a une bonne chance dans le quintet. Ah ben voilà, Cédric Philippe. La question que je me pose, elle est quand même pas sans raison, le fait qu'on n'ait pas disputé soit des parcours, enfin, qu'on n'ait pas présenté ce cheval-là sur des longues distances précédemment. Est-ce qu'il s'est amendé désormais? Est-ce que vous le pensez apte à faire ce parcours plus exigeant, lui qui est plus connu sur 3005, 3007 en général? Bah, il a fait le 4100 à Strasbourg, ça Ouais, va, mais il c'est était plus plutôt plat, c'est moins détendu. sélectif quand même malgré tout. Enfin, c'est pas du tout les mêmes courses. Comment? Strasbourg n'a rien à voir en termes d'aptitude avec Ouais, mais Auteuil malgré tout. c'était pas un train très rythmé. Mmh. Bah non, mais j'ai pris les chemins de travers, hein. J'avais pas Ouais. le présenté directement sur le 4004, hein. J'ai pris les chemins de traverse avec. Mais, c'était l'idée en tête, ouais. Jusqu'à présent, il a pas fait un faux pas, donc, Mmh. on continue dans le plan. Le plan, c'était le Quercimon si possible. À la base, c'était la seconde épreuve, maintenant c'est le quintet, mais, le cheval a fait que de monter des paliers et non, il est beaucoup plus relax. Il peinait sur, c'était son mental. Bien sûr. C'était un cheval qui était très anxieux et qui consommait beaucoup trop. On n'avait pas, on n'avait pas à le détendre et c'est bon. Il a pris de la maturité. Il est facile dans un parcours. Il est capable. S'il fait pas d'effort, il a un vrai changement de vitesse. Mmh. Donc, c'est bon. S'il consomme pas, ouais, ça reste quand même un quintet. Ça va être comme avoir un train. On va pas aller dans un train de sénateur. Il va pouvoir se poser et j'espère qu'il me confirme ce qu'il a fait jusqu'à présent. Maintenant, 3 kilos de pénalité, c'est pas le même lot. Faut le voir courir, hein. C'est toujours pareil. Les premières fois, les quintés, c'est jamais évident de se citer, mais, moi, je le pense bien. Je pense bien le matin, je suis allé bien, il est en pleine forme. Donc, faut essayer, hein. Dites-moi Hugo, bon vous êtes une famille de cheval. Votre oncle c'est Julien, votre frère c'est Adrien, jockey. Et vous, je vous vois un peu comme un entraîneur à l'ancienne, parce que à l'heure où on va s'installer à Senones, à Royan, à Nort-sur-Erdre, vous allez vous installer, et c'est particulier en 2023 pour un entraîneur d'obstacles, vous allez à la Morlaix. Pourquoi ce choix? Bah, j'ai beaucoup travaillé, à l'étranger, donc j'avais déjà une clientèle étrangère. Je me suis dit, c'est comme un sacré plus quand vous avez des clients anglais ou irlandais. Ça me fait, non, c'est pas forcément évident pour eux. Mais il y a pas que ça. Je veux dire, le son d'entraînement. En fait, avant de m'installer, je suis venu travailler à Maison Lafitte, un petit peu à Chantilly pour justement voir Paris et voir les pistes et, voir, les inconvénients et les avantages que je pouvais en tirer. Et je trouvais que pour un jeune entraîneur de s'installer, c'était quand même, un sacré outil de travail. En plus, on a des transporteurs à disposition. Il y a plein de choses, il y a plein d'avantages qui faisaient que pour moi, ça me paraissait beaucoup plus, attrayant de venir à Paris. Comme j'avais travaillé beaucoup à l'étranger, je connaissais pas grand monde en France au final. Enfin, j'ai bossé 3 ans à Royan, mais, mais bon, à Royan, on rencontre pas grand monde à part les touristes. Et donc, on s'installe comme ça. Moi, j'ai commencé avec 2-3 chevaux, hein. Ça me permettait j'avais quand même pas mal de temps libre. Ça me permettait de me rendre aux courses, à Auteuil, à Compiègne, de créer des contacts et puis d'aller voir les chevaux. C'est important aussi de voir qui on va courir et comment les chevaux sont, les chevaux des autres. Vous avez travaillé chez qui à Royan? Comment? Chez Guillaume, je pense. Ouais, j'ai travaillé 3 ans et demi chez Guillaume Macquer. Ouais, mais faut le rappeler, tout le monde ne le sait pas. Faut le rappeler. Ouais. L'autre expérience, c'est en Irlande. Vous avez aussi œuvré avec Willie Mullins. Ouais, Willie Mullins, Arthur Moore. Mmh. Ouais, après, je suis passé j'ai fait pas mal d'entraîneurs en Angleterre, voyager pour m'ouvrir les yeux qu'autre chose, voir des méthodes d'entraînement et des façons de travailler différentes. Et, en France, j'ai joué chez Yannick Foin, Guillaume Macaire, Patrice Quinton. Et puis, mon oncle s'est installé à Dragé. Donc, j'ai pas mal travaillé à Dragé pour plusieurs entraîneurs différents. On va retourner là d'où on était parti, de Cheltenham. J'imaginais bien le fossé qui existe entre ce que l'on voit à Cheltenham, où on a pratiquement 80 000 personnes aux courses pendant le festival, 5 jours, semaine pleine. 80 000, c'est la fréquentation d'Auteuil sur 2 ans. Malheureusement, est-ce que vous êtes un jeune homme optimiste pour l'obstacle ou quand même un peu inquiet pour la manière dont est gérée la discipline en France? Non, bah, faut être optimiste, hein, de toute manière.
Non, je pense que certes, il y a du bon de l'autre côté de la Manche, mais aussi du très mauvais. On peut pas critiquer. Je veux dire, on sort je veux dire, il y a une génération où on n'était pas plus tourné vers la technologie que vers les chevaux, hein, que vers la nature. Et France Gallo a fait du bon travail. Hein. Ils ont fait le dos rond, les murs a réussi à tenir des chiffres corrects. On a encore des allocations qui sont correctes. Et aujourd'hui, il y a un mouvement vers l'avant, il y a un retour aux sources générales. Et je pense que on est dans la bonne vague. Les choses, ça reste quand même. Les courses, c'est quand même la valeur du travail et les chevaux en général. Et on y revient, quoi. On revient à ces valeurs-là. Et il y a un mouvement vers l'avant pour les courses. Je pense que faut en profiter, faut savoir en profiter. Et il y a des personnes compétentes, France Gallo, qui font les choses pour. Et ça va revenir. Je veux dire, en Angleterre, ils ont certes une super communication, mais bon, à côté de ça, ils ont quand même perdu énormément. Enfin, la communication, elle est liée aux bookmakers, ça a été privatisé, et du coup, il y a une grosse perte économique à ce niveau-là. Ça devient compliqué plus pour nous. J'ai plus d'espoir pour les courses en France qu'en Angleterre. Hein, c'est éventuellement plus inquiet pour les Anglais que pour les Français, paradoxalement. Bah ouais. Je pense que notre système est quand même bien meilleur. Hein, il suffit de voir aujourd'hui les allocations des top entraîneurs français et des top entraîneurs anglais et le nombre de partants qu'ils ont, c'est impressionnant. La différence, il y a la Manche. Il y a la Manche entre les entraîneurs français et les entraîneurs anglais en termes d'allocation. Ce sera le mot de la fin. Merci Hugo Mérienne d'être passé par Valence. Lorsque vous êtes sur la région parisienne, une veille d'Auteuil, on est au Cardinal. Hein. C'est à 1 kilomètre à vol d'oiseau d'Auteuil, à Port de Saint-Cloud. Merci Hugo. Merci beaucoup. Et Cédric, vous restez avec moi. On va faire les pronostics pour cette belle réunion d'Auteuil. Salut Hugo. C'est un peu plus sur les partants d'Hugo Mérienne. Cédric, comment qualifier cette réunion dominicale? Je suis un peu circonspect sur une réunion de transition, on va dire, de préparation. Oh, vous êtes de nature circonspecte. Bien sûr. Avec là, vous allez faire un mauvais vieux, hein, Dominique. Faites attention. Hein. Je suis déjà un mauvais vieux. Prenez garde, vous n'êtes pas prêt d'attirer des jeunes groupies. Hein. Ouais. Bah, hein ça c'est fini. Ça, c'était fini, ça. C'était jadis. C'était avant. Les vaillants, non, mais vous parliez d'architecture tout à l'heure. C'est juste l'architecture de la Réunion qui est un peu étonnant à mes yeux. On commence avec un groupe 2. À travers 58. Ah oui. Donc, ouais, ça semble une explication, mais on est en mesure de se la poser. Bah, je sais pas, on aurait pu mettre René Couetil pour commencer. On peut faire beaucoup de choses, mais c'est vrai que travers 58 pour un groupe 2 qui est en plus particulièrement intéressant, parce que c'est quand même la génération des 4 ans avec comme des valeurs montantes. Je pense qu'elle méritait d'être plutôt vers 16h qu'aussitôt dans la Réunion, mais ça a sûrement une justification. Bah, justification, je pense que c'est le nombre de partants, quoi, tout simplement. Voilà. Bon, on veut, comme les joueurs sont moins nombreux en début d'après-midi qu'en fin d'après-midi, on veut mettre des partants autour du Z5. Ça ne change pas la donne. Il n'y a plus de toute façon. Hein, vous pouvez écouter les discours politiques, économiques, stratégiques et de marketing des uns et des autres, où on vous dit que on a résolu le problème de partants. Tant qu'on ne prendra pas le programme, qu'on le mettra sur la table et qu'on le redimensionnera, on n'y arrivera pas. C'est tout. Là, on a une réunion, on a quoi? On a 8 courses, on a 80 partants. Allez, 90. C'est-à-dire qu'on a quand même connu, il n'y a pas si longtemps, des Wild Monarch dédoublés. On a eu cette semaine un Wild Monarch Foolish où ils étaient 7. C'était étonnant d'ailleurs pour un Wild Monarch. Ouais, c'est comme une course très très recherchée, très très courue. Et c'est vrai que c'est malgré tout pas un très bon indice. Maintenant, on peut quand même rappeler que l'hippodrome de Compiègne a une proportion un peu à cannibaliser Auteuil, parce que c'est comme des hippodromes un peu similaires. Et c'est vrai qu'Anguin manque beaucoup, parce qu'Anguin, c'était quand même une option tout à fait différente, permettait de fabriquer des chevaux un peu chauds, rester un petit peu cheval de plat, qu'on pouvait gentiment façonner à Anguin. Là, désormais, on est obligé d'aller à Fontainebleau, on ne leur apprend pas grand-chose, parce que Fontainebleau, si vous attendez, ben, vous exposez à beaucoup d'aléas.
Et c'est pas nécessairement une piste que beaucoup de professionnels apprécient. Donc c'est vrai on a un souci, ouais. De toute façon, qui apprécie Fontainebleau et qui ne regrette Les pas, autochtones? non, mais qui ne regrette pas, oui, bien sûr, Mmh. mais qui ne regrette pas Enghien, alors qu'on en voit maintenant tout le monde à Compiègne. Ça, c'est le premier point. Vous parlez des Wilmonarques, c'est très bien de parler des Wilmonarques. J'ai été, j'étais à Auteuil, c'était mardi, hein, pour voir les Wilmonarques. Eh bien, écoutez, j'avais l'impression d'assister à 2 courses à réclamer sans enchère. C'est pas péjoratif ce que je dis, à réclamer sans enchère tout simplement parce que, je veux dire, dans le public, il n'y avait que des courtiers. C'est-à-dire que les enchères se faisaient là pour le coup à l'aveugle, sans urne, hein, mais c'était à toi, à moi, pour savoir qui allait acheter le gagnant, le deuxième, le troisième. Et je pense que de ce côté business de l'obstacle et de ce qui est devenu Auteuil, à savoir un showroom grandeur nature, l'obstacle français est pas prêt de se relever. Voilà, on le dit à chaque fois ici, mais on est peinard, rien ne change. Mais on en Oh, reparlera. on va pas être que négatif, mais c'est vrai qu'il va falloir se retrousser les manches pour trouver des, des bonnes solutions. Moi, je me tiens d'ailleurs, ayant étant plus disponible physiquement, je me tiens à disposition de, si on refait un tour à tour, hein, comme il s'était fait il y Ouais, a ouais. 2 ans, où je pense que ça n'a pas accouché que de bonnes idées. Bah, je ne sais pas alors, pour ceux qui nous écoutent et qui prendraient le train en route, il y a eu l'année dernière une espèce de Il y a 2 ans, séminaire. peut-être, non, non, 2 ans, ouais, oui, je pense, déjà, bientôt, ouais, une je pense. espèce de séminaire Mm. secret où on En a secret, sélectionné. non, pas vraiment, mais Bah, secret, en tout cas, le casting était un petit le peu, casting était assez ombrageux. ouais, oh non, on va dire, c'était un petit peu matiné d'entre-soi. Voilà, bah, comme beaucoup de choses dans le galop français, malheureusement, vous dites que ça n'a pas accouché que de bonnes choses, ou plutôt que ça a aussi accouché de mauvaises choses. Je serais curieux de savoir de quoi ça a accouché finalement, parce que je ne vois pas de changement entre l'avant-tour et On l'après-tour. a créé des super handicaps, notamment des handicaps un peu plus relevés, qui offraient un peu une, une possibilité pour des chevaux pris haut sur l'échelle des valeurs et un peu barrés par les tout meilleurs. On trouvait un peu des voies, mais c'est vrai qu'on aurait pu être un petit peu plus audacieux. Et je pense qu'il y a des pistes, notamment en termes de jeu, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est vrai que l'obstacle ne génère pas beaucoup d'enjeux, parce que déjà, il y a assez peu de partants, vous avez raison. Et de deux, bah, il y a quand même un manque de. Bah, c'est compliqué l'obstacle, je veux dire. C'est pas très relutif et c'est pas si facile. Donc c'est vrai que c'est pas très appétant. Il va falloir redynamiser un peu la chose avec peut-être de nouveaux jeux, peut-être offrir aussi peut-être des garanties, c'est-à-dire que l'assurance par rapport par rapport à la chute, l'assurance Comparet, est pour moi un dossier chaud et qui serait peut-être temps de mettre un peu à la page. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, notamment en termes de jeu, mais aussi en termes d'incitation sportive, incitation à courir. C'est vrai qu'on a remarqué mardi dernier encore qu'il y avait pas mal de courses où chaque partant était promis à une allocation, ce qui n'est pas très Ah ben, étonnant. oui. C'est pas le fait de donner des allocations qui fait courir Vous les me chevaux, quoi. parliez tout à l'heure de la première, vous ne comprenez pas pourquoi le groupe de Jean Stern ouvre la réunion. Ce qu'on peut ne pas comprendre, parce que c'est totalement antisportif, c'est qu'on a 7 partants, hein, et on a 7 allocations. C'est-à-dire que le dernier, je dis pas le septième, je dis le dernier, touchera la bagatelle de 5 875 000 euros, avec une prime supplémentaire pour les pouliches de 4 ans. Est-ce qu'on en a au départ des pouliches de 4 ans? Voilà, on fait une politique pour les pouliches de 4 ans, il n'y en a pas une au départ. Voilà, elle aurait vu celle-là, son gain abondé de 15%. Donc, tout le monde a un chèque, il faut juste rester debout. Alors, vous voyez, en- Et prendre le départ, contrairement à Jojo Lapin mardi dernier. oui, mais il va peut-être gagner là, non? Dans la première, Il s'est justement. peut-être fait tirer les oreilles. C'est le numéro 3. Est-ce que Jojo Lapin, qui a dérobé au départ, peut se racheter dans ce Jean Stern? Oh, c'est pas pareil, non, ça me paraît compliqué. D'accord. Objectivement, ça me paraît compliqué. Bon, c'est une hiérarchie. Bon, on peut s'étonner quand même de l'absence de Runtos Gagnamos, qui est quand même le leader de sa génération. Maintenant, je pense qu'on a fait une impasse pour le garder frais pour le jour J. Mais c'est vrai que son absence va ouvrir des portes, notamment à Goda Duverlet, qui était deuxième de celui-ci à 2 reprises. Mais moi, je pense que Not Too Bad n'a rien à leur envier, le numéro 6. Et il a été battu par les circonstances de course pour ses débuts en steeple. Et Arnaud Chaillet ne court pas groupe pour le plaisir des fastes.
Et c'est un cheval qui, pour moi, a la pointure pour battre tous ces chevaux-là. Donc le 6, not too bad. Le deuxième Chaillé au Kido, qui était la note de la course référence. Et Goliath Dureux, 6 de 4, moi je dirais. Alors, là, on a 8 PF30, on a 7 locations, il y en a un qui ne sera pas payé. Enfin, j'espère que ce serait un tombé finalement, parce que si tout le monde reste debout et qu'il finit 8e et dernier, c'est vraiment qu'il est très mauvais et qu'il n'a rien fait pour. C'est un handicap et c'est une listed race aussi. On aime bien. C'est le nouveau handicap qui a été un peu créé, je pense, par le concile de Tours. Oui, oui, le concile de Tours, eh ben voilà, le concile de Tours aboutit à ça, c'est-à-dire qu'on Ou fait. alors peut-être pas, peut-être que c'était initialement une course qui pouvait être support de quintet, ce sprint Marsan, que c'était quand même un gros handicap. Je sais pas. Bah, Parce qu'en vérité, on retrouve des chevaux de gros handicap. Loufas, c'est un cheval de gros handicap. en termes de rating, on est bien, on est au-dessus de 60, c'est bien. Donc, oui, bon. Allez, on a un Z4 là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, elle est pas si facile malgré tout. Le 2 Polita est une vraie bonne jument qui a été pugnace pour sa course de rentrée. Loufas, c'est un cheval irréprochable, même si c'est pas vraiment un gagneur, entre guillemets. Et le 7 French Exit nous doit une revanche. Elle a fait tomber son jockey dernièrement, alors qu'elle n'était pas battue. Donc 2 à 7 et le 8 Java, un peu sur courant alternatif, mais a bien gagné dernièrement ce type. Pourquoi pas pour son retour en haie, une bonne performance à attendre. Mais c'est pas une course que je jouerais. D'accord. Est-ce que vous allez jouer le Quart-Simon, hein, épreuve inscrite désormais dans la mémoire des torfistes? Est-ce Oui, que oh là là. ah oui, non mais Oui, ouais, oui, oui. encore une fois, Ouais, ouais. voilà, la bêtise faite homme, on l'a eu, on l'a eu dans Oh là là. l'analyse de la course prix Quart-Simon. Vous savez, c'était une course où des chevaux avaient s'étaient trompés de parcours. Ouais, Hein, bah, il aurait fallu il tout y a pas reprendre, pas été annuler, balisé, enfin, il y a un neutraliser. problème de Et balisage aussi. voilà, bon, il y avait C'est tort partagé entre guillemets, quoi. oui, tort partagé. Bon, voilà, tout le monde avait ses torts. En tout cas, on Mmh. a quand même validé une arrivée avec 5 chevaux dans la course. Mmh. Voilà. Bon, on s'en souvient, on n'est pas prêt de l'oublier. D'autres aimeraient bien qu'on n'en parle pas, mais il faut en reparler. Voilà, le Quart-Simon, c'est quand la bêtise est invitée un dimanche aux courses pour valider une arrivée qui n'avait pas lieu d'être. Il aurait fallu recourir la course et on Ouais, nous a mais non, expliqué que dans le code, il y avait pas l'article qui permettait. Bon. Dominique, vous pouvez pas faire courir 2 fois 4000 mètres à des chevaux, enfin, Ah oui, le même je jour. pourrais, ouais, bah, le problème, il fallait sauver la recette, sauver la recette. Ouais. Donc, et pour ça, eh bien, écoutez, encore une belle fanfaronnade. Tiens, on a justement fanfaron spécial euh, qui vient de très bien faire, c'est dans le président. Hein. Et nous l'avait conseillé Thomas Borin, qui était notre invité spécial ce jour-là. Est-ce que c'est une première chance ici? Ouais, mais l'habitude de dire que cette course-là, enfin, les chevaux du président, bien souvent, ont une course très dure ce jour-là. Oui. Et j'ai l'habitude de les reculer la course d'après. D'accord. Donc, Alors c'est une gymnastique intellectuelle qui oui. m'appartient, Mhm. mais je ne peux pas m'y soustraire. Et donc, on a Donc alors, le Plougastel. 6 et 3 sont les 2 favoris de la Mhm. course, et Mhm. ces 6-3 sont les chevaux que je vais reculer. Voilà. Donc, Et Gastelin, les coachs Chandou et voilà, fanfaron spécial. il nous annonçait quoi, Gabi Linders, qui Ah, il faisait nous notre avait dit émission? ça. Voilà. Il nous avait dit, oh non, cours gentil, Ouais, mais un et handicap, ça va être bien. Simon. Voilà. Il avait annoncé Simon. Donc c'est le numéro 2, déjà, tout d'abord. Mhm. Ensuite, le 7 Slowly dans la course Chorly. Chorley. Mhm. Chorley, dans la course de Louple Gastelène, c'était magnifique. Mhm. Maintenant, Chorley n'a jamais gagné, peut-être pas sans raison. 14 Mhm. courses, jamais gagné. Il doit peut-être avoir une faille dans la cuirasse. Mais Il n'a que 5 ans en même temps. Hein. oui, il a Il a 5 ans, mais bien il le a quand même temps. couru 14 fois. Courir 14 fois, vous ne gagnez jamais. Il y a quand même, à un moment, peut-être une Il a petite tout faille. essayé, hein. Changer de Oui, distance, changer de et spécialité, du enfin, CIP, il a bon, tout essayé. Hein. Il n'y a que le plat où il n'est pas encore allé. non. Donc 2 et 7 sont mes deux obligations, avec le 11, invité de marque. 2, 7, 11, mes trois priorités. Eh bien voilà. Ça finit toujours bien, comme, oui, comme Samy, Polydor. Samy Boisa qui nous dit qu'il finit toujours bien. Merci Samy de cette intervention. Le prix Claude Cohen, voilà, qui fut un grand propriétaire Oui, d'obstacles, ouais. justement. Kazakh rouge et gris, j'ai pas la mémoire des Non, couleurs. rouge et jaune. Rouge et jaune? Oui, rouge et Rouge et jaune. jaune. Ouais, mais, N'ayez pas de doute si je vous le dis. non, mais Je vous crois. je vous crois. Maintenant que vous me le dites, je revois les couleurs. Oui, bien sûr. Bon, Claude Cohen, qui était un monsieur sympathique, Oui, 18 bien sûr. partants, 18 partants, compliqué. Oui, Ah, j'ai bien présenté la chose. Merci Dominique. On y passera en deuxième c'est semaine. pas une listed, hein. Ah Voilà. non, bah, Bon, bon, allez. facile. Pas une course facile. On fait le papier. C'est le papier. Non, non, Mais on a quand même pas beaucoup de matière. Enfin, le papier, c'est non, mais trop. non, je parle aux auditeurs. Vous faites le papier. Ah non, mais il n'y a pas beaucoup de matière. Ah bon. Ils peuvent faire le papier, mais malgré tout, ils vont se fonder sur quoi? C'est une course où ça vient un peu de tous horizons. Le 5, j'ai pas le temps, est un choix que Gabi Lindors aime bien. Donc le Moi numéro non plus. 5, ça c'est bien. Charlie de Montmirail, je le reprendrai, le 6.
Après, le 11 Gold Pretender a couru de façon perfectible pour ses premiers pas. Voilà à peu près comment je vois la chose, mais honnêtement, j'ai probablement pas assez étudié pour avoir un avis très pointu sur la chose. Les journées ne font que 24 heures et j'ai d'autres activités. Pardon. Non mais Mon micro, voilà. bravo. Non, pas bravo, mais voilà, Dominique, On a un lot assez homogène dans le André Brunière. La 5e, me semble-t-il, un steeple pour des 5 ans. Ouais, c'est une course d'AQPS, de mémoire, non, c'est ça? Ouais. Ouais, ça vient de tous horizons, c'est un lot intéressant. I Can Do It Sir, une chance, le 6, évidemment. Le 7, Indigo des Isards, a bien gagné dernièrement, donc ça, c'est un cheval correct aussi. Le 9, Iradius, pas beaucoup de fausses notes, ça me paraît trois belles chances. Et après, il y a quoi? Il y a Inédit Siergue, c'est lequel Inédit Siergue? Inédit Siergue, c'est la note intersidérale. Ce cheval-là, il a fait un truc pas commun dans le président. C'est lui qui va gagner. Si... Attends, la fameuse règle du président, ça vient un peu vite peut-être. Mais ce cheval-là a fait un truc pas commun dans le président. Il a fait une grosse faute au Raiditch. Il est revenu finir de façon très probante. C'est lui qui doit gagner cette course-là s'il n'y a pas d'impondérable numéro 3, Inédit de Siergue. Il aura 8 points peut-être. D'accord. Le Léon Rambaud, voilà une belle course. On prépare bien évidemment la grande course de Haie d'Auteuil. 8 partants. Il y a un absent de marque. Ah oui. Il est français. Mmh. Mais ça, lui avait prévenu. Hein. Il est français qui, il y a 3 semaines, a couru poubelle, on va le dire comme ça. Oui, il a couru de façon discrète, dirons-nous. Non, il a couru comme une poubelle, comme une épave. Excusez-moi, on va dire les choses comme elles doivent être dites. Hein, on va arrêter de dire il s'est fait discret. Bon, il paraît que c'est un crack absolu, un très très grand cheval. Bon, ben voilà, ce jour-là, il a montré exactement tout l'inverse. Et je n'aime pas ces chevaux qu'on nous présente comme des destriers magnifiques et qui d'un seul coup, eh bien, courent comme de mauvais chevaux. J'aime pas ça. C'est pas le Il y a un Maubeuge. Maubeuge n'a Non? pas de valeur, mais là on parle d'Îlet français, on parle pas de Maubeuge. Donc, bon, il paraît qu'on reverra le bon Îlet français dans la grande course d'Auteuil. Soit. Est-ce que Goalil est de ce bois-là? C'est le supplétif de l'écurie de Noël Georges et de Amanda Zetterholm au départ de ce Léon Rambaud. Non, j'ai As de 6. Bon, un de 6, Hermès B et Folsom Prism, voilà qui est dit. Dans cet ordre-là. Et Henri Farceur, ben voilà, vous avez tout entendu de la bouche d'Hugo Mérienne. C'est vous qui voyez. La suivante, c'est la 7e. On est avec le prix René Couetil. Course où ils sont 10, un style pour des 4 ans. AQPS. Ouais, il y a par exemple Javelot numéro 8, qui est un bon cheval en haie, même s'il reste sur une bévue. S'il n'y avait pas la fameuse méforme de l'écurie de François Nicole, Javelot serait un coup sûr. Maintenant, que se passe-t-il chez François Nicole? Lui-même ne sait pas. Hein. Moi, j'ai la chance d'avoir son oreille et d'échanger régulièrement avec lui. Les chevaux ne montrent rien de cliniquement défavorable, c'est-à-dire qu'ils ne toussent pas, il n'y a pas de virus, il n'y a pas la grippe. Si, il y a un virus qui traîne, c'est évident, comme tous ses collègues. Beaucoup de chevaux à Orient ont été malades, et les deux bois brunets ont été longtemps malades. Il y a une partie de l'effectif de Guemaquer qui a été impactée aussi. Même chez Arnaud Chaillet. Donc, non, il y a eu un virus, mais il est très pernicieux comme virus. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'indice pré-course pour pouvoir vous inciter à ne voyez qu'aux courses. Voilà, donc c'est un peu la roulette russe, quoi. Hein. Bon, la roulette russe. Donc, effectivement, on a deux Nicole dans la course. Ouais, j'ai une préférence pour Javelot, le 8. Hein, il est bien meilleur. Enfin, pour moi, il est bien supérieur au numéro 5. C'était déjà votre favori la dernière fois, si je ne m'abuse. Ou l'avant-dernière fois, plutôt, quand il avait gagné. Voilà, et puis je trouve que le 4, Jazz Manouche, a fait des couronnets de progrès l'autre jour. Débutant ce type, mais sa fin de course m'a plu dernièrement et je pense capable de confirmer. Et je n'ai rien contre Jaguar des Obos. Quelle forme, en revanche, chez De Wilder. Alors là. Ouais, numéro 9, le Jaguar des Obos. J'aime bien ce cheval-là. Voilà. Allez, la 8e, c'est le prix du Pont d'Iéna. C'est la 2e du divisé. Ouais, il y a un cheval qui est parti au moins admirable, c'est le 7 Henri Bollard. Hein, c'est un cheval qui est dur comme une pierre, à l'aise. Et steeple, enfin, il est irréprochable. Hein. Après, un cheval comme Yako, le 4, c'est un très beau cheval, un cheval gris qui a beaucoup de taille, mais qui n'est pas encore venu, qui manque peut-être encore un peu de force. Mais c'est un cheval que je suis curieux de voir ici. On a évidemment Rimpoche, d'Hugo Marianne, qui a logiquement lui aussi une belle chance à jouer, une carte à jouer avant le coup. Et bien voilà, vous avez été fantastique. On va maintenant rejoindre Julien Philippon pour le galop du week-end, avec bien évidemment vous, Cédric Philippe. Marre de parier sans jamais être récompensé?
TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Allez, le Cros, c'est avec Kevin Baudon qui nous fait l'amitié d'être avec nous au Cardinal. Salut Kevin. Salut Dominique. Et en ligne, Kevin Romain du Parisien, aujourd'hui en France. Salut Kevin. Bonjour à toutes et à tous. L'épreuve majeure, l'épreuve reine de ce week-end, c'est bien évidemment le Prix d'Atlantique. C'est ce samedi sur l'épreuve d'Anguien, c'est votre Z5, départ de la course 15h15, 14 au départ. Un regret, celui de l'absence de Vivid Wailas, double tenant du titre, puisqu'il s'était imposé lors des 2 années précédentes devant Étonnant et devant Delia Dupomereux. Étonnant, bien évidemment ici, à numéro 8, on va en parler en long, en large et en travers. Une deuxième information dans cette course, c'est la première fois qu'Onek sera drivé par Gabi Gelormini. Et oui, vous l'avez compris, François Lagadec a été, entre guillemets, débarqué par Philippe Allaire, de celui qui est son meilleur 6 ans et l'un des meilleurs 6 ans, bien évidemment, au plan national. Étonnant, bien évidemment, je l'ai dit, 2 fois deuxième lors des 2 dernières courses précédentes. C'est un favori tout trouvé. Il n'y a qu'un souci, et même 2, il n'a jamais gagné en gain et il hérite du numéro 8 derrière la voiture. Est-ce que malgré cela, Kevin Romain, c'est un penalty? Non, je dirais pas jusque dire que c'est un penalty. Ses dernières courses sont plutôt rassurantes, enfin surtout sa dernière est rassurante. On a vu un cheval qui était revenu dans de bonnes conditions. Voilà, maintenant faut encore confirmer. Anguin, vous l'avez dit, il a pas encore réussi à gagner, même s'il a fait de très très belles performances. Enfin, c'est un top cheval. Les parcours de vitesse ne lui posent pas de problème. Bon, il n'y a pas beaucoup d'ombres au tableau, mais il y en a quand même quelques-unes. Et ce numéro 8, faudra voir un petit peu comment ça va se dérouler, surtout parce qu'on a quand même quelques bons chevaux en dedans de lui qui sont capables de démarrer très vite et de le faire un petit peu travailler. Voilà, on sait que Étonnant est très très solide, très fort, qu'il est capable d'en manger de loin. Mais un cheval comme Onek qui est aussi très véloce en partant, une Delia Dupomereux qui peut essayer peut-être de cracher un petit peu pour venir être bien placé. Un Colmy de Brise aussi qui peut peut-être un petit peu le contrarier pour un petit peu protéger peut-être Onek. Alors il y a Frisbee Dame aussi qui est en dedans qui peut aider peut-être Étonnant. Voilà, on peut avoir un petit peu de guerre en début de parcours. Ça va être un peu excitant, mais va pas falloir non plus faire trop d'efforts en ce début de course. Même question à Kevin Baudon. Bah, Dominique, vous avez trouvé la bonne formule. C'est un favori tout trouvé. Est-ce que c'est un lauréat tout trouvé? Je suis pas sûr. Il peut gagner. Il fait partie évidemment des postulants au succès. Mais comme l'a dit Kevin, il y a pas mal de points à soulever. Ce numéro 8. Et puis tout simplement l'opposition. On sait qu'à ce niveau-là, désormais, le parcours fait aussi la différence. Et on peut rien prévoir. Je pense vraiment qu'on peut rien prévoir. Avec ce numéro 8, il peut se retrouver en tête aux tribunes. Il peut se retrouver mal embarqué. Il faudra une part de chance et ça, malheureusement, on la maîtrise pas. Donc, il va falloir être très fort pour gagner pour Étonnant. Anguien, je le disais, je ne l'ai pas encore dit, je vais vous rappeler, est une affaire de spécialiste. Onek, on peut dire que c'est un spécialiste d'Anguien. Il a couru 5 fois, il en a gagné 2 contre des chevaux à génération. Autre spécialiste d'Anguien, le numéro 10, Orsi Dream. C'est 4 courses à Anguien, disqualification et 3 victoires. Ouais. Et c'est la première fois qu'Orsi Dream va rencontrer Étonnant. Ce qui donne un petit peu de nouveauté, un peu de piment à ce genre de course. Là, c'est un groupe 1 qui déjà n'en manque pas. Mais on va avoir une première confrontation entre Orsi Dream, qui s'est révélé cet hiver, même s'il a déçu dans le Prix d'Amérique, et Étonnant, qui lui était le grand absent. Donc, une opposition qu'on n'a pas encore vue sur la piste et qui est très intéressante. Donc, chacun aura son avis et c'est peut-être pas si facile de trancher entre ces deux-là, avec un petit groupe derrière qui aura les dents longues. Un petit groupe, on met Émeraude de Baie, Onek, logé quand même avec son numéro. Logé, Gentil Muse qui lui aussi est comme Émeraude de Baie, ont un peu la même trajectoire. Ils ont gravi les échelons cet hiver. Gone Boy qui s'est fait remarquer à plusieurs fois. Donc il y a un petit groupe derrière qui peut espérer aussi s'imposer. Donc ça rend la course vraiment très intéressante et on est ravis que ce soit un quintet top 5. Kevin Romain, justement parlant du quintet top 5, Z5, quel est votre pronostic, celui qu'on peut lire depuis ce matin dans le Parisien? J'ai essayé d'être un peu original. J'ai tenté des petits coups de poker et j'ai repris en fait la ligne du critérium de vitesse de Cagnes-sur-Mer où moi personnellement j'ai adoré Go On Boy
j'ai eu l'impression que si tout se passe bien, qu'il a l'ouverture, j'ai eu l'impression qu'il allait les traverser. Je le trouve revenu à un très très bon niveau. Alors certes, il n'est pas déféré des Vous postérieurs l'avez comme mis en on l'a tête? vu la dernière fois, mais il a déjà bien fait ferrer. Je trouve que le cheval revient pile poil dans le bon timing là. On pense aussi un petit peu à l'Elite Club derrière avec Gone Boy si on arrive à être invité. Donc je l'ai placé en tête. J'ai tenté un gros coup de Bravo. poker, mais je pense que c'est un vrai coup de poker c'est maintenant qu'il faut le tenter, quoi. Voilà, avec étonnant qu'à 8, etc. J'ai mis du coup Emeraude de Bay deuxième qui m'a impressionné le numéro 1 dans le critérium de vitesse de la Côte d'Azur aussi. Je mets étonnant en 8 en me disant que peut-être il peut y avoir une vraie passe d'armes en partant. Et j'ai un peu peur de ça pour étonnant, même s'il est dur. Derrière, j'ai retenu Orsi Dream le 10, qui va quand même falloir se sortir de ce numéro. Il va falloir que tout se passe bien parce que il va être un petit peu pris dans la masse. Il part derrière puis, Onek, Elvis du Ballon. pardon? Il part derrière Elvis du Ballon. Elvis du Vallon, voilà, qui en ce moment n'est pas très bien. Elvis du Vallon, on l'a connu mieux que ça. Donc voilà, il va falloir que ça se passe bien quand même pour lui. Et donc voilà. Et puis en retrait, je mets Onek, le numéro 4. Et puis Delia Dupomereux, le numéro 6, qui visiblement a très très bien travaillé sur le centre d'entraînement de Grosbois. Donc voilà, on peut s'en méfier, elle revient sur son parcours de prédilection. C'est vrai que Delia Dupomereux est une spécialiste de la piste d'une certaine manière, mais on peut se dire aussi qu'elle est vieillissante et peut-être même sur le déclin. On n'a rien vu depuis sa victoire en début d'année. On n'a absolument rien vu. Allez, on va dérouler cette réunion avec une course de cas, le prix de la ville de Beaune, c'est la première, 12 partants avec un favori tout trouvé, peut-être même 2, Kung Fu Quick le 12 et Kiwi à 3. À vous, Kevin Romain. Oui, alors j'ai quand même tenté le coup avec Cartoon de la Fille numéro 7. Alors, vous allez me dire que je suis amoureux de Romain Derieux, mais pas du tout. Cartoon de la Fille, je trouve qu'elle a donné une belle réplique à Calsfella la dernière fois. Il l'a jamais mis en danger, certes, mais sa performance était bonne. Je m'en méfie et je pense qu'il peut renouer avec le succès et continuer sur ses bonnes tentatives de début. J'oppose Kung Fu Quick et le 11 Kiwi à 3. J'ai un peu peur avec Kiwi à 3 que Philippe Boutin soit encore dans l'optique de le mener comme un entraîneur. C'est peut-être ma seule crainte. Sinon, en termes de qualité, je pense qu'il est capable de rivaliser avec eux. Donc 7, 12, 11 pour les 3 chevaux. Je me méfie peut-être de Crystal du Ruel et de Killer Quick, les numéros 5 et 4, en léger retrait si on ouvre un petit peu les jeux. Qui ajoutez-vous, Kevin? J'ai quasiment les mêmes. Moi, je rajoute le 8 keyboard que j'avais mis en quatrième position. Pour moi, 12, 4, 7 et 8. Le prix de l'Office du tourisme et des congrès d'Anguien, c'est une course pour des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 30 000. Un lot qui tient la route avec Jeune et Joli, le numéro 3, pour ceux qui jouent les jolis noms. Kevin. J'ai tenté Jen Hudson, moi, pour ma part, le numéro 10, que j'ai trouvé plutôt intéressante dans ses tentatives au trot monté. Avec Eric Raffin, je pense que ça peut coller. Je vais tenter aussi un petit coup de poker avec le 7 Jarfea d'Espoir. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois, qui s'était bien imposé à Pontchâteau pour ses débuts sous la selle. Voilà, c'est un petit coup de poker. Et puis après, pour le reste, j'ai pas de grande conviction. Je suis pas très très inspiré dans cette course-là, mais je tenterai ces deux-là. Kevin. S'il y a une jument qui veut bien aller dans cette spécialité, c'est le 13 Jen Aimé avec Alexandra Brivard. C'est un peu la jument de la course à l'attelage, à elle de confirmer sous la selle. Moi, 13 et 10 sont largement au-dessus du lot avant le coup, mais c'est une épreuve qui est vraiment pas très agréable à étudier. On sent une arrivée d'outsider. Jeanne Aimé, la dernière fois, c'était fantastique. Il y avait quelques avancées. Elle s'est classée 5e. Je crois que c'était une rentrée. C'était derrière l'autostart. Vous l'avez tiré le 12 ou le 13. On ne s'est pas occupé de la course, on a fini, mais il y avait quelques avancées. Puis c'est un modèle. Ouais, il faudra la surveiller au Voilà. canter, mais si tout va bien, elle a largement les. Elle va leur marcher dessus. Le prix de la ville de Soisy-sous-Montmorency, des poulains de 4 ans, on est derrière l'autostart. On va commencer avec vous, Kevin Baudon. Un cheval pas qui m'a déçu, mais j'en attendais un tout petit peu mieux à Lyon-Paris, c'est Jock Strap, le numéro 10, qui sera une nouvelle fois déféré des postérieurs. J'aime beaucoup, ça sera un joli coup de poker. Jacques Ducos, le 5, est incontournable, tout comme le 2, Junior Angel, qui est déféré des 4 pieds. Voilà, 2, 5, 10 pour essayer de resserrer un petit peu les jeux. Là aussi, ça part un petit peu dans tous les sens avec le 7, Giacomo Desbottes. Kevin Romain. Ouais, j'aime bien Giacomo Debo déféré des 4 pieds pour la première fois, il me semble. Donc, ça peut être un coup marrant à tenter, d'autant que son entraîneur l'aime beaucoup. Je me méfie de Jeune Ami. Alors,
les dernières tentatives sont vraiment pas bonnes. Mais voilà, j'avais regardé la dernière course avec Alexandre Abrivard au vestiaire et c'est vrai que peut-être que le retour piste plate va l'avantager, ce jeune ami. Bon, c'est une dernière chance, on va dire, avant Oui, de il est agaçant quand même. définitivement le rayer. Ouais, il est agaçant. Donc voilà, c'est son dernière chance pour jeune ami pour refaire parler de lui. Et puis je me méfie aussi de Jet Debo, le numéro 14, qui l'année dernière a fait des belles performances. Il est déféré des 4 cette fois-ci. Je trouve que c'est un outsider marrant malgré sa position en seconde ligne. La 5e, c'est le prix de la ville d'Anguin-les-Bains. La 4e étant le Z5. Joli lot, extrêmement touffu, très homogène. De mâles âgés de 5 ans, on est sur la distance, tous au même échelon, 16. Un seul vert dans la course, il concerne la candidature du Houpla Boom, pour lequel ça va quand même être assez compliqué. Quoi qu'on joue, mon cher Kevin. Romain. Ah, j'allais dire lequel. Oui. Moi, j'aime beaucoup Isbert Desulme, le numéro 11, qui est vraiment un bon cheval. Je l'ai vu faire des choses qui étaient plutôt intéressantes et je pense qu'il sera surveillé de près dans cette catégorie. Et j'aime beaucoup également le numéro 12, Iguane de Caponnet, qui s'est imposé vraiment facilement dernièrement pour son retour à la compétition à Cherbourg. Je pense que c'est deux chevaux qui peuvent venir dans ce genre de catégorie avec des ambitions et je tenterai le coup avec 11 et 12 dans ce rendez-vous. Kevin. Ouais, je rajoute le 15 que je reprends, qui va être certainement mieux piste plate. Je vois qu'il a très bien gagné l'autre jour à la Capelle. C'est Yannick qui n'était pas à 100%. Il avait fait un très bon hit. Il a confirmé en piste. Je pense qu'il devrait monter en condition. Paris très amusant, ce numéro 5, Yannick. La 7e, non, la 6e. La 6e. C'est le prix de Tonac Villeneuve. Très belle course avec la rentrée des classes pour Just Gigolo. Il y en a qui partent en vacances, lui fait sa rentrée. Dans une configuration de ferrure inédite, plaqué devant, déferré derrière. Kevin Romain. Oui, moi, logiquement, continue à lui faire confiance à ce Just Gigolo. Ça ne devrait pas lui poser de problème de changer de piste. Donc, on fonce assez logiquement. On lui oppose le 10, Juninho Dry. On va pas être très, très original dans cette épreuve parce que voilà, on prend les leaders de la génération. Et puis, on ajoute Juliette Papa Bravo, le numéro 8, qui avait loupé sa mise en jambe dans une des belles courses. Donc, voilà, je pense qu'elle est capable de bien faire. Elle était deuxième de Horsey Dream la dernière fois. C'est une bonne jument. Voilà, elle fait partie des leaders de la génération. Elle doit compléter le trio, on va dire, avec Juninho Dry et Just Gigolo. Kevin, ouais, un choix qui sera un petit peu plus spéculatif, mais je vois quasiment comme un coup sûr dans les 5 premiers, c'est Jaguar Marron-Court. Oui. Gabi. Hein. Ouais, Gabi qui était déféré des postes derrière la dernière fois et plaqué. Il s'est imposé plaisamment après avoir déjà monté des trucs. Je pense qu'il aura peut-être pas du mal à gagner, quoique on ne sait jamais, mais j'aime beaucoup ce numéro 4. Le prix de la ville de Saint-Gatien, c'est de la 7e. On est au remonté sur la distance avec des vieux chevaux, tous au même échelon. Datsokul est déféré des postérieurs, pas pour la première fois. C'est un cheval qui n'a pas d'expérience trop montée. Pour le reste, ça me semble assez ouvert, Kevin Romain. J'aime beaucoup le numéro 12, Geisha Speed, qui sera en plus déféré des 4 pieds pour la première fois au trot monté. Je pense que, vu ce qu'elle a affiché à l'attelé ces derniers temps, je pense qu'elle est capable de mettre tout le monde d'accord. J'avais beaucoup aimé Datsokul, le numéro 4, depuis ses débuts sur notre sol. Faudra voir comment se passent les hits et canters pour voir un petit peu comment il s'y prend avec le bonhomme sur le dos. Mais si tout va bien pour lui, il fait partie des très bonnes chances. Et après, j'ai retenu Self Explosive le 2 et là, c'est Elvis Maggi. Voilà, on aurait pu en choisir quelques autres, mais pour moi, ce seront ces 4 concurrents en priorité. Kevin. J'aime beaucoup le numéro 7, Gladys du Cèdre, qui fait très bien en gain et qui vient de bien s'imposer sur les pommes d'Angers. Voilà, avec As 2, 4 et 7, c'est les chevaux que je détache. Une course qui peut-être peut donner des rapports assez sympas. Dans la 8e, on est sur la courte distance de 2150 mètres et par l'autostart. C'est le prix de la porte d'Auteuil, des 7 à 10 ans, autrement dit des chevaux que l'on connaît bien, des chevaux de quintet. Alors, il y a une chose surprenante, c'est que les deux plus riches de la course, Fédrangeval et Finperle of Love, sont entraînés tous deux par Emmanuel Barin, qui a mis un rouge aux deux. Alors, on va se tourner vers Eric The Hill, Kevin Romain. Ouais, j'aime beaucoup Eric The Hill, le numéro 7, et le numéro 3, Fepson aussi, qui, s'il est dans de bonnes dispositions, est capable
de rivaliser avec ces chevaux-là. Je pense que c'est les deux chevaux de la course avant le coup. Eric Zoe, il avait vraiment été bon fin de meeting d'hiver, donc même sortie de meeting. Donc je fonce sur ces deux-là et je rajoute peut-être Espoir du Noyer, le numéro 12, qui vaut aussi une épreuve comme celle-ci. Tôt ou tard, il va en péter une. Il va en péter une à ce niveau-là. Donc voilà, c'est qu'une question de bon déroulement de course avec Espoir du Noyer. Kevin. Ouais, 3 et 7, évidemment incontournables. Et en deuxième ligne, j'aime bien Divine de Navarre. Ah oui, oui. Ah, ben j'ai cru que vous personne allait le dire. Ah, bah quand même, oui, ouais, bien vous me sûr. faites confiance Mais quand même. bien sûr. Vous croyez que je suis venu pour rien? Avec Yo-Yo quand même. Ah bah alors. Mais c'était déjà très très bien lors d'un quintet sur Oui, 2100. bien sûr. Elle revient après un essai sous la selle tardif. Bon, ça n'a pas été. Moi, je pense que c'est le pari très amusant avec Très amusant. Très amusant. avec Evita Perron. Ouais. C'est les deux juments que je mets derrière. Mais et si on veut tenter une pièce en simple, on Ah joue. on peut, c'est ce qu'on va On faire. joue On va pas attendre que Navarre. on va pas attendre que vous nous disiez. On se rappelle de l'arrivée à Anguin, ils étaient 5 sur la même ligne. Voilà, Si elle avait gagné, c'était Et pareil. la longue ligne droite va l'avantager. Elle adore ça. C'est magnifique. Avec la brocante extraordinaire. La 9e, le prix de l'Argonne, 8 au départ. Course européenne. Il y a du bon cheval avec Crésis Di Poggio. Ils sont 8 au départ sur 2875 mètres. Kevin Romain. Crésis Di Poggio en tête, le numéro 7, avec le 8 Idéal du Rocher, la même arrivée que la dernière fois. Et j'adore un cheval, c'est le numéro 5, Y de Ceylan, qui a un petit peu déçu deuxième partie de meeting d'hiver, on va dire. Je m'attendais quand même à un tout petit peu mieux de sa part, même s'il n'a pas été ridicule. Voilà, il a qu'une course dans les jambes, mais il est déféré des 4 et l'hiver dernier, enfin l'été dernier plutôt, à Anguin, il avait été très très bon. Voilà, je m'en méfie, je pense que c'est le 3e larron. Je suis pas sûr qu'il puisse battre les deux autres, mais je l'aime beaucoup, ce Y de Ceylan. Kevin. Tout pareil avec instructeur. Ils ont rajouté instructeur dans le Z4 ordre, bien évidemment. Est-ce que vous avez regardé Amiens, Kevin? Non. Kevin Baudon non plus. On est à Cordemais dimanche avec une réunion. Comment se disent les habitants de Cordemais? On ne sait pas trop finalement. Qui a des chevaux pour Cordemais dimanche? Dans la première, moi je tenterais couplet des frères Raffin 3 et 4. Ils ont des bons numéros derrière l'autostart. Ganymède 2 du sac qui a été préparé pour cette course et Geronimo Fuego qui est en forme, qui est sur de deuxième place. Il va tenter de faire au moins aussi bien dans cette course. 3 et 4 pour moi dans la première. Vous avez vu quelque chose, Kevin, non plus? Bon, voilà. Non. On a que ça pour Cordemais. Bon, après, on peut jouer Arquel dans la deuxième. Arquel, voilà. Qui a fait plaisir à Franck Nivard depuis qu'il l'a acheté. Il s'était fait remarquer sur cette piste avant de gagner sur les pompes d'Anguin. Il revient à Cordemais. Un engagement très très intéressant. Lui aussi, c'est un bon pari pour peut-être des reports pour des jeux de combinaison ensuite. Et c'est un bon point d'appui ce numéro 8, 208 Arquel. Et voilà pour cette réunion. Par contre, il a quand même deux sérieux opposants quand même. Je n'ai pas fait totalement le papier, mais Harrison Duplessis et Houston Pagello, quand ils sont bien, c'est quand même deux sacrés canards, j'ai l'impression. Même si Arquel est bon, il va falloir qu'il les regarde très attentivement, les deux autres là. On peut faire le trio, mais moi je garde l'abonnement sur Arquel. Je l'avais depuis Cordemais, donc je le garde. Et ben voilà pour ce qui concerne cette réunion cordemésienne, car c'est ainsi que cela se dit. Merci Kevin Romain du Parisien aujourd'hui en France. Qu'est-ce qu'on trouve dans le journal ce week-end? Eh bien, écoutez, demain, on a une interview de Théo Chevillard pour le quintet de dimanche. Et puis voilà, après pour le reste, c'est à définir encore. Donc, surtout l'interview de Théo Chevillard demain dans nos colonnes. Et voilà, mais on suit. On retrouve les pronostics aussi de Kevin Baudon Bien demain sûr. dans nos colonnes. Et, on peut teaser ou pas? Oui, teasons. Lundi, ce sera peut-être Roberto Carlos Montenegro. Ah, parce que lundi, le quartier, c'est à Bordeaux-le-Bouscat. C'est en plat et on verra ça avec Cédric Philippe. Mais sans doute sera-t-on tenté de jouer les petits numéros à la corde sur ces tourniquets. On l'a vu avec... pardon? Pas un tourniquet, Bordeaux, c'est une grande piste? Il fait la tête quand je dis des bêtises, Cédric Philippe. Mais quelque part, on a eu le quintet de Pont-Château. Il y en a qu'un dans l'année. Je ne vois pas à quoi il sert. On aurait mieux fait de faire quelque chose à Anguien, parce qu'on a des belles épreuves quand même. On perd de l'argent bêtement sur ces coups-là, je trouve.
Voilà, je trouve que la décentralisation. Le départ retardé a fait monter les enjeux ou pas? Est-ce qu'on a des chiffres Oui, sans doute, oui. En tout cas, les chiffres d'Éditions Paris, fantastiques en termes d'audience, c'est extraordinaire. Lorsque vous retardez le départ d'un Z5 d'une demi-heure, pour le coup, oui, parce qu'il y a eu des mouvements sociaux qui ont empêché la tenue à l'heure du Z5. Lorsque vous prenez du retard de cette manière-là, bien évidemment, normalement, puisque je crois que c'était 100 000 € la minute, il disait, que dès qu'il y avait une minute de retard, certains présidents jouaient avec ça en disant « Ah, faux départ, super, ça fait autant de plus dans la caisse ». Là, il y a eu 30 minutes de retard. Donc voilà, donc je trouve qu'avec ce genre de quintet, la décentralisation montre toutes ses limites. Ça vaut pour reprendre Mais des fois, on se Château, bien la fine évidemment. bouche aussi. On a des réunions parisiennes sans critiquer ni le trot ou le trot ou le galop sur les deux. Des fois, c'est très moyen aussi. Hein. C'est dur de trouver des bons chevaux à tous les moments de l'année qui puissent assurer C'est pas une question. la recette. Et là-dessus, Cédric Philippe va pas me contredire, c'est que le parieur est un animal d'habitude, un peu comme le cheval. C'est-à-dire qu'il aime bien avoir ses repères, ses points de fixation pour affiner ses réflexions. Et lorsque vous allez à Pontchâteau, sur des pistes que vous ne connaissez pas, pareil que celle de Bordeaux, où qu'on pratique peu finalement pour les gros handicaps, eh ben, on est un peu perdu et on part à l'aventure. Voilà. Cédric voulait dire quelque chose. Voilà. Bonjour Dominique. Oui, rebonjour Cédric. Non, non, parce que malgré tout, c'est pas un one shot. C'est-à-dire que c'est malgré tout une fois par an. Donc c'est un rendez-vous où vous avez par exemple, en étudiant le Quintet Plus, vous verrez qu'il y a un cheval qui a gagné 2 fois cette course-là et qui est 2e l'an dernier. Vous imaginez bien que son entourage a préparé soigneusement cette course-là. Donc malgré tout, on a des repères. Tant qu'on feuilletonne, ça garde son sens. Dans la circonstance, cette course-là a sa place dans le calendrier épique et par définition, les entourages régionaux préparent activement leurs pensionnaires pour cette course-là. Donc non, pour moi, ça fait sens. Pour vous, ça fait sens. Bon, écoutez, c'est votre avis. Là, vous remettez aussi en cause, par exemple, le GNT. On a des hippodromes qui accueillent un quintet par an grâce à ce Tour de France. Le GNT est antérieur à la politique de décentralisation instituée par Jean-Luc Lagardère dans les années 90. Mais c'est le même principe. On connaît moins les pistes. Si vous parlez du grand public, ils connaissent moins les pistes. On a l'habitude. Pour le coup, Lyon, on a fait connaissance. Marseille, les anneaux marseillais, on connaît. Ce qu'on ne connaît pas, c'est la piste de Saint-Brieuc de mercredi, pour le coup, sauf si on a un turfiste régulier. Le parieur de quintet, lui, va être perdu parce qu'il n'a pas les repères de Saint-Brieuc, qui est une belle piste, entre parenthèses, de ce que j'en ai vu. Il se tournera vers vous et vous lui donnerez toutes les informations. On va faire ça. Super. Merci, messieurs. Merci, Kevin Romain. Merci, Kevin Baudon. Eh bien, écoutez, l'heure est déjà venue de nous quitter. On va commencer par lui. Tiens, on va remercier pour sa disponibilité, sa fidélité, notre réalisateur Samy Boisa. On remercie notre auteur, Kevin Romain du Parisien aujourd'hui en France. Kevin Baudon. Alors, Kevin Baudon, c'est Equidia, c'est H24. Et puis vous donnez des coups de main à droite et à gauche, surtout à gauche d'ailleurs. Surtout à gauche avec mon ami qui est présent aussi. Voilà, Cédric Philippe, que l'on salue. Cédric Philippe. On remercie également pour sa présence Julien Philippon. Et on remercie également notre invité. C'était Hugo Mérian aujourd'hui. Rendez-vous même endroit, même heure la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.